Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Equinox Télévision, la télévision qui, au-delà de l'image, vous rend compte avec une actualité dense en ce début de semaine. Pensons d'abord à l'ex-maire de Fotokol qui a été donc finalement libéré en fin de semaine dernière, Moussa Ramat, qui a été interpellé, souvenez-vous, en novembre 2014, lui qui était soupçonné de complicité avec la secte Boko Haram. Donc l'avocat de Moussa Ramat a confirmé l'information. Rappelons qu'il avait été acquitté le 28 décembre dernier. On parle également de cette usine de liquéfaction de gaz à Kribi qui devra commencer à être exploitée à la fin du premier trimestre de l'année 2018. C'est la SNH qui fait l'annonce. On parle de près de 1,2 million de tonnes de gaz par an, donc 30 000 tonnes par an pour les ménages de gaz domestique. On parle aussi ce matin de la reprise des cours pour le deuxième trimestre, donc sur fond, vous le savez, de défis et d'enjeux. Comment on fait pour couvrir tous les programmes scolaires, mais également apporter la valeur ajoutée au niveau des élèves. Donc voilà, mesdames, messieurs, le cocktail d'informations pour ce début de semaine. On va introduire le panel comme chaque matin pour le Zénith. Bonjour à vous, Charles Hamel. Bonjour, Eric Fopoussi. Et donc, on va retrouver Charles Hamel tout à l'heure à 10h30 pour la colère. Également sur ce plateau, Florazé, bonjour. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau et à tous nos chers téléspectateurs. Je rappelle que parce qu'il sera 11h passé de 5 minutes, une fois de plus, nous allons revivre l'actualité, 2 informations pour la revue des réseaux sociaux. Merci d'être fidèle. Eh bien, on a également à votre suite Florazé, le doyen du plateau Bengan. Bonjour et bon début de semaine. Bonjour Monsieur Fopoussi Negou, je salue nos téléspectateurs, mais surtout Franck-Emmanuel Biya. Un pasteur a porté plainte contre lui au tribunal de Paris. La plainte a disparu. Donc même là-bas, elle a disparu. Les propos ne sont pas de moi. Cette information nous a été rapportée ce matin par le journal Kalara, qui s'interroge. Franck Biya bénéficie-t-il d'une immunité diplomatique? Parce que même en France, les dossiers disparaissent devant le tribunal. Merci. Et vous me permettez également de signaler une autre information contenue dans Kalara de ce matin. Évidemment, c'est le procès et l'audience des personnes qui sont accusées dans le cadre de l'affaire des dédommagements des indemnisations à Kribi. Donc également à suivre de très près pour cette matinée. On va démarrer cette émission, mesdames, messieurs, comme à l'accoutumée, vous le savez, avec la première rubrique du jour. C'est donc l'histoire, c'est elle qui s'en occupe, elle, c'est Tendance, la voyageuse. Bonjour et bienvenue, madame. Bonjour Eric, good morning. Je salue tous ceux qui me regardent du côté de Yaoundé, Kolndongo. Voilà, Kolndongo. C'est très grave, Flora. Les enfants qu'on accouche aujourd'hui, demain les enfants qu'on accouche aujourd'hui, après ils nous manquent le respect. On a passé toute la soirée d'hier, ma copine et moi, Alice Dembopi et moi. Tu connais ma copine Alice Dembopi là? Oui. J'étais avec elle. On a parlé à un enfant de 8 ans comme si on parlait à un enfant de 30 ans. À un adulte de 30 ans. L'enfant dit, malgré tout ce que vous dites, mieux je rentre mon Kolndongo chez ma mère parce que je suis fatiguée du comportement de la femme de mon père. La femme de ton père encore fait quoi, Trésor? Il s'appelle Trésor. L'enfant est mignon, 8 ans. Trésor, que s'est-il passé? Il dit que la femme de son père l'insulte trop. Elle lance les mots. Elle parle des trucs qui ne sont pas bien. Donc, Trésor, le père de Trésor m'a appelé. Je suis allée là-bas en question, résoudre ce problème-là. Parce que moi, ça m'a arrangé en tant que mère. Qu'il est rangé du travail l'autre jour, jeudi. Trésor lui dit, papa, je veux qu'on cause. On a parlé de quoi, mon fils? Il dit à son père que je suis fatiguée des mots que maman, qui est ton épouse, me lance. Elle t'a fait quoi? Elle t'a lancé les mots en faisant quoi? Elle me gronde trop, elle aime trop me parler mal. Mais quand tu elle fait semblant de m'aimer, je suis pas d'accord de son comportement. Son père dit, explique-moi clairement ce qui t'énerve au point où tu me dis que tu veux rentrer chez ta mère à Yaoundé. L'enfant dit que sa mère lui a demandé d'aller vider la poubelle, la femme de son père, Flora, que Trésor va me vider la poubelle si. Trésor, il a un peu boudé. Sa mère l'a insulté jusqu'à... Donc la femme de son père l'a insulté jusqu'à... regarde-moi ça. La sorcellerie, vous avez fait quoi? Je suis sûre que c'est ta mère qui te monte. Tu viens désobéir.
C'est quelle malchance, ça c'est quelle magie, c'est quelle sorcellerie, c'est quel vampirisme ça. Et l'enfant n'a pas supporté les mots, il a dit qu'il veut rentrer chez sa mère à Yaoundé. Et le monsieur me dit que où l'enfant là est, il ne peut même pas aller chez sa mère à Yaoundé parce que le mari de sa mère ne le veut pas, qu'il a vu les amis de l'enfant depuis. Donc, chère dame, je ne connais même pas la question que vous posez. À vous de me dire comment est-ce que vous pouvez vous comporter avec l'enfant de votre mari qui boude parce que vous l'avez grondé. Il dit qu'il rentre chez sa mère à Yaoundé. Et le mari de sa mère n'est même pas prêt à l'accepter. Parce que s'il avait accepté, il ne devait pas vivre chez son père. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Tendance, pour cette histoire qui nous permet de nous asseoir maintenant confortablement. Je vous conseille d'ailleurs, madame, monsieur, d'où vous nous regardez ce matin, de vous asseoir confortablement et de pouvoir avec nous réfléchir sur comment disséquer cette histoire ce matin. Je commence par vous, Florazé, pour vous demander ce que vous pensez de l'attitude de ce jeune enfant. Est-il un récalcitrant? Est-il un manque d'amour? Comment vous voyez son comportement? Oui, c'est un enfant qui a un manque d'amour et ça se ressent. Parce qu'il est un peu bouleversé, il n'est plus avec sa mère. Maintenant, il vit dans une toute autre atmosphère où maintenant il doit faire face à la nouvelle épouse de son papa qui est sa nouvelle maman. Il faut comprendre également cet enfant. C'est qu'il y en a qui ne réussissent pas à gérer cette cassure, c'est-à-dire du matin on se retrouve avec papa et maman qui sont en conflit et l'enfant à cet âge ne réussit pas souvent à vivre la séparation entre papa et maman. Ça vraiment, il faut être logique, c'est très difficile. Ailleurs, on aurait eu des psychologues qui seraient là pour comprendre, parler avec l'enfant. Même ici aussi, les parents sont en fait les premiers psychologues des enfants. Parce qu'on n'a pas seulement le temps, parce qu'on est occupé à gérer les conflits d'adultes. Et on oublie qu'en bas, on a des enfants qui nous observent et puis on est là, on se jette des pics, des pierres et autres. On oublie qu'il y a des enfants qui reçoivent les grands coups. Et voilà où on est. Justement, c'est la femme du monsieur, maintenant la nouvelle épouse, qui est obligée de payer, je vais dire, les coups qui ont été donnés bien avant. Donc, il faut qu'elle prenne son mal en patience. Ou soit à monsieur de prendre une décision finale. Hein. Soit il essaye soit l'enfant rentre chez sa maman. Le mari de sa mère ne va pas accepter. Ce qui est également possible. Soit on essaye néanmoins de discuter avec l'enfant et de trouver un cadre beaucoup plus propice sur le plan émotionnel où l'enfant pourra se retrouver. Parce qu'à 8 ans, l'enfant ne sait pas encore ce qui est bon pour lui. C'est le parent qui est garant de l'éducation même psychologique à ce moment-là de l'enfant. Donc l'enfant a besoin d'amour. Nettoiement à cet âge, on a encore besoin de sa maman. Donc il faut qu'il retrouve sa maman, l'amour de sa mère, dont la nouvelle maman. Alors la maman également, qui est la nouvelle épouse de monsieur, a beaucoup de travail à faire également sur elle. D'accord. Je connais une famille, madame, monsieur, qui a vécu la même situation et dont l'enfant avait souvent l'habitude de remettre un peu sur sa nouvelle maman les frustrations que sa maman à lui pouvait avoir hors du mariage, même si elle est mariée. Vous savez, il y a des amours qui continue à perdurer même quand on s'est séparé, surtout lorsqu'il s'agit d'un couple qui a peut-être passé 8 ans ensemble et à la dernière minute se sont séparés pour X ou Y raison. Donc l'enfant qui arrive dans un nouveau foyer a tendance à faire payer à la nouvelle femme l'abandon de sa propre mère à lui par son père. Bobo Bengan, est-ce que vous trouvez qu'il y a une difficulté à gérer ce type de cas, de situation quand ça arrive, surtout dans les familles recomposées, et on voit de plus en plus de familles recomposées au Cameroun, et même dans le monde? La difficulté réside dans ce que nous avons toujours dit ici, l'occidentalisation de nos coutumes, de nos habitudes. Vous allez me dire... C'est un générique. Vous en faites cas régulièrement. Absolument. Je le certifie. Vous en faites cas régulièrement. Ce n'est pas un problème. Vous posez là la conséquence d'un problème. Le problème qui se pose n'est pas dévoilé là par tendance. Le problème qui se pose passe au niveau où, au moment où vous vous séparez, quand vous vous mariez, quand vous vous séparez. La femme a accouché avant d'aller en mariage. Quel est le statut de l'enfant?
on le définit. L'homme a aussi accouché avant d'aller Voilà. en mariage. On définit donc au Oui. moment où vous voulez prendre une épouse, je veux parler de sa maman qui est à Yaoundé, qui vit avec un autre En homme. Kondongo. Quel est le statut de l'enfant Hmm. au moment où vient prendre celle-là comme épouse? Maintenant, celle qui vient chez son père géniteur qui est ici à Douala, est-ce qu'on a mis le statut de l'enfant? Non. Précisément, pourquoi ces habitudes viennent aujourd'hui? Vous parlez d'un mot que je n'aime pas trop, d'une expression, les familles récomposées. D'accord, peut-être ça a un sens. C'est un terme qui est tout à fait acceptable et compréhensible, les familles recomposées. Voilà, c'est acceptable, Qui mais... diffère des familles qu'on a connues, qu'on connaît régulièrement comme une jonction entre une femme et un homme qui font les enfants qui sont propres aux deux. Voilà. La famille nucléaire, comme on peut le signaler. Voilà. Mais non, après, il y a la recomposition qui est qu'il y a des éléments nouveaux qui rentrent dans le de couple famille, ouais. nouvellement constitué. Voilà, ça, l'autre conséquence sera donc que les enfants ici vont dire, voilà ma demi-sœur, voilà mon demi-frère. Il y a de demi ou alors. Ce Qu'est-ce qui en va soi n'est pas, constituer? ce qui en soi n'est pas Même dans les foyers inexact. polygamiques aussi. Non, justement, ce terme-là, c'est l'occidentalisation. Mais Précisément bon, parce que restons vous sur le êtes entré sujet. dans l'individualisme. Expliquez-nous. C'est pour ça ce que qui- je veux ce vous qui peut expliquer. expliquer, Vous oui. verrez, Oui. la femme dit, moi, D'accord. mon enfant, l'enfant de... Voilà, c'est parce que précisément, nous développons aujourd'hui l'individualisme. Dans notre société, pourquoi un enfant, nous, quand on grandissait, on ne savait pas qui était votre maman. Vous pouvez entrer dans la cuisine de n'importe quelle maman, vous mangez. Une maman vous dit, allez me puiser de l'eau, venez fendre le bois. Vous allez, vous le faites. Vous faites là allusion à J'ai une dit, c'est terminologie ça la famille. reconnue pour dire que l'enfant, c'est l'enfant de tout le monde. Absolument. Oui. Ce n'est pas d'accord seulement, comment je veux dire ça, de la philosophie. Ça, c'est le vécu africain. D'accord. C'est pour ça que, jusqu'aujourd'hui en Europe, on vous dit, les Africains, même le président français vous dit, vous aimez trop accoucher. D'accord. Précisément, lorsque les gens commencent à intégrer les termes de Macron dans nos trucs, et il se trouve que dans la vie quotidienne, ce que vous appelez encore aujourd'hui le vivre ensemble n'est pas concordant. Oh, mais ils n'ont Donc, pas vous n'allez attendu, pas. mais ils n'ont pas attendu Emmanuel Macron pour avoir une certaine Non, conception. ça a commencé de la dans vie. le camp de Oui. l'Occident entre chez vous. Donc ici, la faute revient aux parents. L'enfant de Lesquels 8 ans, parents les nouveaux parents ou les deux, les que parents ce soit séparés? sa maman qui est allée en deuxième noce avec un homme à Yaoundé ou son propre père qui ici est avec une nouvelle maman. Lorsque vous venez, une fille, une femme qui vient se lier en noce avec un homme, il doit savoir que cet homme a des enfants, que Oui. peut-être elle aussi a des enfants. Quel est le statut des enfants? Comment on va les encadrer? Ces choses-là, en fait, au moment de la dot, on les pose. On les pose clairement. D'accord. Et quand vous refusez de les poser, vous dites, chacun vient dire, les enfants que je vais trouver là, Alors, attends, on va voir. Bon, S'ils ne m'obéissent pas. Bon, je souhaite quand même qu'on avance dans ce débat parce que à force de distribuer les bons et les mauvais points à qui ici et là, on aura la peine à saisir le problème. Alors, Charles Abel, j'ai envie qu'on comprenne bien que ici, la femme a une volonté d'éduquer l'enfant comme si c'était le sien. Donc, elle gronde l'enfant, elle fait exactement ce qu'elle aurait fait à son propre enfant, c'est-à-dire un enfant qui commet une faute et qu'on réprimande. Mais sauf que l'enfant, pour le coup, semble ne pas être d'accord avec ça. Ne semble pas... Avant que Charles amène et finisse, Oui, j'ai dit, pourquoi la femme a la volonté? Elle n'a pas sa volonté à elle. Elle est allée en mariage chez un monsieur qui a des enfants. Qu'est-ce qu'elle a reçu quand elle venait, quand on allait lui dire, tu viens en mariage, quel est le statut qu'on a donné? Quand elle commence déjà à dire, moi je vais l'éduquer comme ça, c'est déjà un dérapage. C'est-à-dire qu'elle vient trouver, elle a trouvé une femme à faire cet enfant, il faudrait qu'elle cause avec cette femme. Elle a trouvé un homme qui est maintenant son mari, il faudrait qu'elle cause avec son mari. C'est-à-dire c'est ces éducations-là qu'elle encadre pour dire non. Et parce que la maman de la fille, du garçon qui est à Yaoundé va lui dire non, mon chéri, sache que ta maman c'est telle. D'accord. Voilà. C'est entendu. Alors Charles Amel, donc, au final, on se trompe lorsqu'on pense que
une maman comme celle-là qui va s'occuper d'un nouvel enfant, on se trompe de vision si on pense qu'elle doit s'occuper de cet enfant comme si c'était son propre enfant, sans avoir à recourir à qui que ce soit. Vous savez, il faut aussi, les enfants savent quand ils sont aimés et quand ils sont détestés. Donc à 8 ans, on peut le savoir. L'enfant est un grand psychologue. À 8 ans, l'enfant peut savoir qu'ici, cette dame, elle ressent quelque chose pour moi. Elle m'aime bien dans sa façon de faire. Mais si c'est plus de l'animosité, il faut aller fouiller. Comment est-ce que le mariage s'est passé? Est-ce que celle-là a toujours été dans l'ombre? Il faut se poser un ensemble de questions pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé là. Aujourd'hui, peut-être l'enfant est en train de payer les pots cassés d'une relation qui datait et dont aujourd'hui, ce n'est que la consommation finale. Donc l'enfant est là, il paye, raison pour laquelle l'enfant ne s'entend pas aimé, a préféré rentrer chez son père. Voilà, donc je pense qu'au niveau du comportement aussi, est-ce que l'enfant a les bons comportements? Quel est le lien? Est-ce qu'on a coupé le lien entre la mère biologique de l'enfant et la nouvelle mère? C'est autant de questions qu'il faut se poser. Qu'on pourrait se poser. Alors, tendance, voilà, maintenant on est... Il a un téléphone. On est... Même passant par son père. Peut-être qu'ils ont les moyens de communiquer. Là, c'est clair que l'enfant, maintenant, comment on peut faire avec cet enfant-là? On le renvoie à Yaoundé ou on le garde ici? Chez qui? Est-ce que le mari de sa mère va l'accepter? Oh. Nous, les femmes, je dis souvent que la bouche ici qui parle détruit. La bouche qui parle trop détruit, c'est la même bouche qui arrange. Et quand tu n'aimes pas un manguier, tu ne peux pas aimer le fruit qui sortait sur le manguier. Ma chérie, si tu n'aimes pas ton mari, signale à temps. Parce que si tu as dit à sa mère, ce n'est pas par l'enfant que tu vas dire. Tu regardes les mots d'abord qu'elle vient dire à l'enfant. Que le vampirisme, la sorcellerie que ta mère a mis dans ta tête. Avec moi, ça ne se passe pas comme ça. Il y a des moments où les enfants ont leurs humeurs. Tu peux envoyer l'enfant bout. L'enfant peut même piaffer. Mais je ne demande pas aux enfants de piaffer. Mais c'est à toi de ramener l'enfant. Que bébé, je parle, tu piaffes. Ok, laisse-le pas vider la poubelle seule. Quand tu vas me dire ça, ça va choquer l'enfant. Soit l'enfant peut te bouder, toi-même tu vas vider la poubelle, sa conscience va le juger. Pas que tu vas faire tous les jours. Tu dis que fais, tu dis même que balaye le sol, tu me balayes, mais balaye mon sol. Après, tu as perdu que bébé. Mais je peux te dire tendance que même dans les familles, même quand on a son propre enfant, je connais des familles qui ont tendance à faire. Il y a les mots que je ne peux pas avancer, les mots qu'on avance. Non, sont honnêtes, il y a des mots, il y a des familles, je vois des familles avec à son propre enfant, elle dit... Ça peut arriver. Elle dit, non, j'ai suivi des mots, hein, des femmes qui disent à leurs enfants, sorcier, autre mot, on veut dire, maudit, par exemple. Donc ça existe ça maintenant. Maintenant, c'est de faire la part des choses entre le dit, parce qu'on a un ressentiment contre la femme, l'ex de son mari ou autre chose. Mieux non, Eric, si tu as ma parole, viens me dire, ne dis pas mon enfant. Même Facebook, elle est aujourd'hui pour communiquer. Tant mon inbox Facebook, tendance que tu me laisses mes mots là-bas. J'ai même mon WhatsApp, pourquoi pas? Pas que tu vas avancer mes mots à l'enfant. Là que l'enfant est traumatisé. On gère ça comment? Alors, et les enfants sont faciles à manager. Quand tu prends un enfant comme ton propre enfant, il ne te manque pas que l'enfant marche. Il faut conseiller, causer sans te fatiguer, ne pas insulter. Est-ce qu'on insulte les gens? Quelle éducation tu donnes à l'enfant? Absolument. Pour que demain l'enfant commence à insulter ses amis, sorciers, démons, non, c'est le gros mot, n'insulte pas les gens. Dans la vie, il faut causer, dialoguer. Parce que quand tu insultes l'enfant, ça devient un traumatisme. Demain, l'enfant va aller à l'école insulter aussi son ami. Insulter son ami là que les mots que tu avances à la maison, c'est pas bien pour l'éducation de nos enfants même. Oui. Donc, papa, bébé trésor, ne rentre pas Yaoundé. D'abord que tu vas rentrer à Yaoundé, vivre chez qui? Tu ne rentres pas Yaoundé, mon bébé. Même si maman t'a insulté, n'est-ce pas? Tu te calmes. Il est là, il boude. Le jour où tu vas te taper, tu vas faire comment? D'accord. Justement, ça me permet de rebondir là-dessus avec vous, Florazé, pour dire qu'il y a souvent que c'est difficile hein, de battre sur un enfant, ou de corriger un enfant qui n'est pas le sien, parce qu'il y a toujours des ressentiments comme, on peut penser de maltraitance ou autre chose, quand même, non? Oui, ça c'est le regard des autres, mais je suis d'accord avec Momo. Mais il faut également dire que les valeurs humaines, qu'on soit d'ici ou d'ailleurs, restent une valeur, restent des valeurs. Et chaque être humain, qu'on ait la peau blanche ou la peau noire, on peut justement s'allier à certaines valeurs. Alors, il est très difficile aujourd'hui aussi de sortir à 100% sans laisser une plume des familles recomposées. Ou alors, dans ce genre d'histoire que compte Tendance ce matin, les hommes
ont une grande part de responsabilité. Je suis d'accord avec moi quand il parle du statut de l'enfant. Parce qu'on a souvent vu, il y a un homme qui a eu une relation passée, qui s'est très mal déroulée avec des enfants et autres. Quand on vient justement épouser une autre femme, bon, on a bien relaté, on ne parle pas du statut, on ne parle pas des enfants, comment ils vont se retrouver, comment justement on vivra avec eux au quotidien. Et puis un matin, vous qui êtes la nouvelle femme, vous vous retrouvez avec des enfants qui viennent là, chérie, vraiment, à compter d'aujourd'hui, Ghislain et Claire vont vivre avec nous. Mais il est difficile pour la femme. Comment la femme à ce moment-là appréhende ça? Il est très difficile. Est-elle obligée à ce moment d'accueillir ses enfants? Ça aussi, c'est la grosse question. Certains vont dire, oui, elle est obligée parce qu'elle est mariée, l'homme a sa parole, etc. Non. Il est très important à certaines familles, justement, qui abordent, ou alors, qui ont convenu vivre justement dans ce genre, ce type de famille recomposée, de mettre les bases fondamentales. Et lorsque ces bases sont faussées, on se retrouve justement avec ce genre de cas où les enfants n'ont pas tort, les enfants sont tout simplement des victimes. Alors, bon, Bengan, je voudrais vous relancer et peut-être vous demander quelle attitude avoir lorsqu'on est dans un couple avec, avec des enfants qui viennent de relations qu'on a eues avant, et qu'on a dans ce même couple des enfants qui sont nos propres enfants. Comment est-ce qu'on gère les deux types d'enfants? Est-ce qu'on a le même procédé pour chaque enfant, pour tous les enfants, ou bien il y a une façon de faire pour chacun d'eux? Non, on a un procédé pour tous les enfants. Maintenant, chaque enfant, c'est comme nous, c'est un individu. Il y en a qui sont plus maternels, paternels que d'autres. Vous allez voir, vous donnez la nourriture, un autre va dire, il va veiller à ce que c'est vrai, mange d'abord et tout. Donc là, ces petits problèmes de détails, on les définit. Mais en gros, les enfants sont élevés par le père. C'est-à-dire, c'est pour ça que nous en Afrique, on ne compte pas le nombre de nos enfants. On compte les femmes, mais on ne compte pas les enfants. Maintenant, quand arrive le moment où tous vos enfants viennent chez vous, vous devez dire à la femme qui vient, comme vous voyez, j'ai 6 enfants avec 3 mères différentes. Comme vous voyez, j'en ai d'abord. Si toi aussi tu veux avoir des enfants, sache que ma famille, c'est comme ça que j'envisage encadrer mes enfants. Donc elle entre là, même si elle aussi a fait des enfants et qu'elle veut encore en faire, peut-être parce qu'elle a l'âge d'en faire, vous donnez ce cadre, vous définissez ce cadre. Parce que je vous ai appelé tout à l'heure, Foposi Négou. Parce que vous êtes l'enfant de votre père, qui est de votre grand-père, ainsi de suite. Donc, on veut voir la famille Négou. Négou, c'est le nom de mon père. La famille Négou. Oui. Donc, ils ont la famille Négou. S'il est aux États-Unis ou tout, on les reconnaît. Mais pendant qu'ils sont petits, ils doivent être élevés chez papa. Et c'est papa qui décide que non. Il y a une tante là-bas qui voudrait que, ou bien une sœur là-bas qui m'a dit que, bon, peut-être avec la scolarité aussi, l'autre qui va à l'université, on dit, bon, on va habiter chez tel. Voilà, mais on définit, c'est papa qui a le regard tourné avec la femme qui fait office d'encadrement. C'est elle qui a désormais le rôle d'éduquer tout le monde, y compris les siens propres et ce qu'elle a trouvé. D'accord. C'est son mari. Donc c'est un cadre bien précis et bien calé. Je retiens que c'est l'homme qui décide, qui impulse, qui fixe le cap, même si ça reste contestable par certaines doctrines qui estiment effectivement que la femme est le ministre de l'Intérieur et qu'elle est souvent... C'est toujours le ministre de l'Intérieur. C'est elle qui inculque l'éducation. L'homme donne l'argent pour l'instruction. Mais puisque la femme est ministre de l'Intérieur, c'est elle qui éduque tous les enfants. Ce qu'elle a trouvé, ce qu'elle a fait. L'âme de foyer, c'est tout. Non, je suis d'accord avec vous. Donc, je ne vous Maintenant, les autres doctrines, en réalité, c'est les doctrines, permettez l'expression, qui mènent à la perdition. Et donc, on se retrouve un peu bloqué. Non, ne soyez pas bloqués. Revenez en Afrique. Parce qu'il y a des hommes, j'en connais, qui... ne sont pas aussi présents que cela dans l'éducation des enfants. À ce moment, il a donné l'autorité à la femme. Et la femme dira, quand papa va revenir, je vais lui dire que... Quand papa va... Même si maman ne rapporte pas à papa que tu avais manqué de vider la poubelle ou tout. Mais déjà, le fait que la maman dit, quand papa va revenir, tu vas voir, je vais... L'enfant va se mettre. D'accord. Alors, Florazé, vous avez peut-être un mot pour rebondir rapidement. Oui, non, je veux dire qu'il est très difficile. C'est les parents, comme Bombok l'a dit, oui, c'est l'homme qui impulse l'instruction. Mais les deux, ça y est que l'instruction, l'éducation, si vous voulez, tout ce qui entre en compte, elle doit être pris, je veux dire,
doit être sollicité par les parents. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment donné, qu'on mette un peu nos égos extra de côté quand il s'agit d'enfants. Et encore, quand il s'agit de familles recomposées, c'est très difficile. Parce que je vis avec mes 5 gosses, monsieur a ses 7 gosses, il faut vivre dans la même maison. C'est très compliqué, je dis que c'est très compliqué. Et pour ceux qui ont réussi à vivre cette harmonie, vraiment, coup de chapeau, c'est encore très compliqué. Quand vous venez, vous femmes, vous n'avez pas fait d'enfants, vous venez neutre, dans une famille où vous retrouvez monsieur avec 2 ou 3 gosses, et ces enfants qui sont encore en contact avec leur mère, et où il y a encore conflit, c'est encore très compliqué pour la femme qui vient. Donc à ce moment, il faut que l'homme soit donc commun accord avec sa nouvelle épouse, qui, comme mon oncle l'a dit, impulse une nouvelle éducation pour ses enfants. Donc, ce n'est pas une chose à prendre à la légère, il faut aussi, parce qu'il n'y a pas un manuel qui érige... Non, il y en a. C'est ce qu'on appelle le conseil de famille. Bon, vous pensez que vous faites les conseils... Il va de la sensibilité de tout un chacun. Non, la sensibilité africaine voudrait que le conseil de famille commence quand l'enfant a 3-4 ans. Le conseil de famille, ce n'est pas quand vous devenez grand, parce qu'on veut organiser les obsèques de tel, ou bien on veut partager le terrain que le grand-père a laissé. Les conseils de famille, justement, commencent à partir de la dot. Quand vous allez en mariage, votre mari avait-il une femme avant, ainsi de suite. C'est comme ça le conseil de famille. Et les décisions de ces conseils sont ça, donc le consensus en Afrique, c'est le consensus qui gère tout. Ce n'est pas les idées personnelles de chaque individu. Et ce consensus... Un instant. Et ce consensus-là, il est souverain, Bombok? Non, le consensus, c'est quoi? La femme qui vient encadrer les enfants qu'elle n'a pas accouchés, elle a son mot à dire. Oui. D'abord, mais elle va dire son mot comment? Si elle n'a pas discuté, elle ne s'est pas entretenue avec les femmes qui ont fait ses enfants, elle n'aura pas le don de Dieu. Mais le problème que soulève Flora, c'est précisément parce que quand vous venez, chacun a des a priori. Vous ne les connaissez pas, demandez à leur maman, même si vous êtes en conflit. Les enfants doivent grandir et être encadrés dans un contexte familial. D'accord. Il faut demander à la base non, quel est le comportement? C'est pour avoir l'information. Je crois que l'homme aussi est mieux placé aussi pour donner ces informations. Absolument. Florazé et Mbombok, je vous en prie. Tendance. Est-ce que c'est alors facile de voir les mamans des enfants là? Oui. Elles vont nous recevoir comment? Parce qu'on connaît le comportement de certaines femmes. Non, il y a les femmes qui se comportent mal ici. Oui. Donc, maman, soyons clairs envers nous-mêmes. Quand vous avez l'enfant, même si c'est l'enfant du voisin, prenez l'enfant là comme votre enfant parce que demain, tu ne sais pas qui va t'enterrer. Parfois, les enfants qu'on accouche... Non, tendance d'expliquer votre cas. Tu nous as dit à Yaoundé, le mari va le rejeter. Il n'a même jamais accepté. Il n'a même jamais voilà. Donc, c'est pour ça qu'il dit que les femmes qui restent derrière, qui bavardent, qui grondent les enfants. Non, ça ne sert à rien. Non, tendance. D'accord. C'est pas que vous n'aimez pas l'enfant. Non, il y a les mots qu'on ne dit pas aux enfants parce que c'est quelque chose que c'est Dieu qui a fait. Ce que tu as dit à Petite Trésor, tu ne peux pas dire ça à l'enfant que tu as accouché. Si, pourquoi pas? Tu ne peux pas dire le mot là. Non. Je viens ici sur ce plateau tendance d'évoquer des situations de femmes qui traitent leurs propres enfants de sorciers, de grosses têtes, de front pointu et tout ce qui va avec. Donc, je vous explique ce qui se passe dans les couples. Bien sûr, ça existe, ça. La nouvelle expression a montré une femme qui a repassé, qui aime le faire à repasser sur sa propre fille. Par exemple, qui repasse les seins de sa propre fille, qui torture sa propre fille avec des sévices qu'on peut imaginer. Alors, on va prendre tout de suite maintenant, Florazé, quelques messages des personnes qui nous écrivent pour réagir au sujet de ce matin dans le Zénith. Oui. Alors, cet enfant a besoin de plus d'attention de son papa, la part de son papa, car il y a absence de dialogue entre le père et l'enfant. C'est M. Ndokmo Lionel qui réagit ce matin depuis Ndokpassi. Alors, autre SMS, ne comparons tous les enfants, chaque femme a son cœur, et tous les enfants de nos jours sont trop têtus, que l'homme cause avec son fils et sa femme, les deux font partie de sa famille actuelle. C'est Vanessa depuis Yaoundé qui voilà un terme que vous aimez souvent utiliser. Les enfants d'aujourd'hui sont têtus. Pourquoi sont-ils têtus? Précisément parce que les parents se sont occidentalisés et ils estiment qu'ils ont trouvé le paradis là-bas. Le drame, c'est qu'en s'occidentalisant, ils oublient que le téléviseur à la maison, le téléphone, l'enfant aussi
s'occidentalise, mais à sa manière. Un rythme plus, voilà. un rythme plus, Tout à fait. plus Et là, maintenant, vous, quand vous faites des reproches à votre enfant, vous avez l'impression que quelqu'un lui a inculqué une éducation à part. Or, c'est vous qui l'avez abandonné. Les enfants sont autant rebelles aujourd'hui qu'hier. Ils l'ont été hier. Mais hier, les parents étaient dans un cadre, j'allais dire, communautaire et privilégiaaient les liens de famille que des liens individuels. La maman doit gagner le cœur de, de cet enfant. Absolument, oui. Et le respecter en tant que l'enfant de son mari. Et je pense que l'enfant finira par lui donner son respect. La mère doit gérer l'enfant comme sa mère et vice-versa. Le père doit être un bon manager, éviter que l'enfant soit conseillé à l'extérieur. Pas question d'envoyer l'enfant quelque part. Vous oubliez qu'il y a des femmes. Vous oubliez qu'il y a des femmes qui font semblant d'aimer l'enfant quand le père est là. C'est ce qu'elle fait. Mais lorsque le père tourne, elle devient véritablement acariate. On l'a soulevé, on l'a suffisamment dit. Je pense que cette femme joue un double jeu. Il serait temps. Mais maintenant, l'homme va se retrouver à cheval. Faudrait-il faire partie la femme et protéger l'enfant? Faudrait-il protéger la femme et sacrifier l'enfant? Donc, l'homme est face à un dilemme. Oui, mais Chalamé, vous avez tantôt dit que l'enfant est un fin psychologue aussi. Vous l'avez dit. Non, il sait qu'il est torturé ou pas. Qui savent, oui, et qui savent également jouer avec les deux parents. Donc, la femme, et c'est très compliqué pour elle aussi, vu que l'enfant est tout le temps en contact avec sa maman à l'extérieur. Donc, on le sait parce que l'enfant reçoit comme information. La femme qui, elle, reste toute la journée avec l'enfant, doit gérer les humeurs et les petits coups de l'enfant qui, à 8 ans, et peut-être dans sa tête, est déjà assez... Dans sa tête réfléchit plus qu'un enfant de 8 ans. Je trouve que c'est un peu compliqué de jeter la pierre. De jeter la pierre sur la nouvelle maman. C'est compliqué. De dire à sa coépouse ici comment l'enfant est. Et bien d'abord dire à son enfant que chérie, voilà ta nouvelle maman, c'est elle. Tu ne peux pas venir avec moi. Habitue-toi à ses habitudes. C'est pas compliqué. Voilà, à moins qu'elle se déplace, elle dit à Douala dire. Voilà, c'est ça. Voilà, appelle-moi. Non, tu déplaces ta maman. Parce qu'appeler au téléphone, ça ne doit pas avoir les mêmes effets. Voilà, mais je pense que c'est le consensus. C'est le consensus. Je crois que c'est l'homme c'est le consensus qui a à faire entre les deux mamans, de s'accorder, de s'entendre pour mettre l'enfant dans les bonnes conditions, parce que ça reste encore là. L'enjeu, c'est que l'enfant ait une éducation de qualité. Absolument. Et qu'il puisse devenir un homme. Parce qu'après, il faut faire taire vos guéguerres, vos petites histoires de sous le lit. Ce que tu dis là, c'est vrai, Eric. En temps normal, vous allez vous entendre. Oui. Parce que toi qui es marié à Yaoundé, tu ne fais plus rien avec le père de Trésor à Douala. À moins que peut-être vous faites quelque chose en cachette. Hein? De deux, entendez-vous pour que l'avenir de l'enfant là soit bien. Ne le traumatisez pas, entendez, parce qu'on se connaît, on a souvent les petites jalousies, les petits coups bas qu'on fait là. Non. Alors, si c'est le moment du coup bas, si vous voulez que l'enfant réussisse dans sa vie, faites que ce que j'ai dit. Et si vous ne voulez pas la réussite de cet enfant, il va devenir rebelle. Parce que ce n'est plus les enfants qu'on accouche, c'est les grands-pères qu'on accouche. Qui a dit à l'enfant de 8 ans qui va dire à son père que causons. Et quand papa vient s'assurer, il dit qu'il rentre chez maman à Yaoundé. Ta mère à Douala, tu as plusieurs mères, tu as deux. Celle de Yaoundé, celle de Douala. Non, il n'a qu'une seule mère au final. Tu as deux. Celle chez qui il est actuellement. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'il faut dire. Une seule mère. C'est ce qu'il faut dire. Voilà. Mais ça, c'est ta grand-mère qui est Yaoundé, c'est ta mère qui est à Douala. Voilà, d'autres messages, Florazé. Je pense que c'est le dialogue qui fait problème. Le père doit prendre ce temps pour expliquer ce pourquoi il s'est séparé avec la mère du dit enfant. Encore plus que c'est un garçon, il doit grandir avec cette réalité. Donc il faut être... il pense que David de Bolabé, il pense qu'il faut être compréhensif et amener doucement l'enfant à adhérer à la nouvelle vie, sa nouvelle vie. Parce que lui-même aura les préoccupations à être polygame demain, ce qui n'est pas mauvaise chose. L'enfant? Oui, c'est comme c'est un garçon. Je souhaite qu'il soit polygame. Bon, vous êtes imbattable ce matin, hein, je tiens à vous le dire quand même. Alors, Sonia de Mendon pense que cette femme doit prendre cet enfant comme le sien et arrêter de lui lancer des petits mots, comme par exemple, c'est ta mère qui te fait ceci ou cela, je suis désolée, c'est un enfant. Peut-être même il réfléchit aussi, il a les yeux, il voit, moi j'ai vécu cela et ce n'est pas toujours facile pour l'enfant. Je suis d'accord avec. Voilà, un dernier message hein, pour qu'on
Alors, les mots de cette femme peuvent traumatiser l'enfant. Sa mère, c'est une rivale dont la femme de l'intérieur se sent en concurrence. La famille monoparentale se détruit et détruit la société. C'est Yolande Dongodi qui réagit. Parce que l'enfant n'a pas demandé à naître. L'enfant était là quand tu rencontrais ton mari, maman. Voilà. Donc, je dis parce que c'est quand même compliqué de plus en plus pour nos familles de pouvoir tenir l'éducation d'un enfant, qui plus est un enfant qui n'est pas le sien. Donc après, on a toujours des soupçons de maltraitance et de jalousie qui sous-tendent nos décisions par rapport à un enfant. On pense toujours qu'il y a un agenda caché derrière une décision qu'on aurait prise pour son avenir. Et pourtant que non. Pourtant, on a toujours envie de dire à l'enfant, voilà, elle est une femme, elle sait ce que c'est que porter un enfant pendant 9 mois et de le mettre au monde. Donc, j'imagine mal, j'imagine mal qu'elle-même elle puisse prendre sur elle de maltraiter l'enfant d'une autre personne. Et j'imagine très mal, d'ailleurs, qu'elle-même soit en train de vouloir prendre cet enfant comme un otage de sa relation qu'elle a avec une possible rivale à l'extérieur. L'enfant de mon mari et mon enfant, vous avez droit au même traitement. Tout à fait. En tout cas, madame, monsieur, merci infiniment à vous de réagir sur Equinox Télévision. On va aller maintenant prendre la suite de ce programme et c'est la colère de Charles Hamel qui va se mettre en piste. Façon de parler, à tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question du traitement des Camerounais dans les multinationales. Pourquoi est-ce que l'inspection du travail ne joue jamais son rôle dans ce pays? Où est passée l'inspection du travail, censée accorder une attention particulière aux questions relatives au traitement des employés au sein des entreprises dans ce jeu social déloyal? Où est passé le contrôle d'inspection du travail et le tribunal du travail dans ce pays? Pourquoi est-ce que les autorités camerounaises ont-elles abandonné les employés camerounais utilisés dans les multinationales? Quelle est donc l'importance que Grégoire Ona accorde à son ministère si tous les Camerounais n'ont jamais réussi à avoir gain de cause dans leur combat contre les mauvais traitements? Organisez un forum avec les multiples employés des multinationales basées au Cameroun et là vous verrez qu'il en ressortira de nombreux abus en matière d'emploi de la part des dirigeants expatriés blancs à la tête de ces multinationales. Savez-vous que très souvent, certains de ces dirigeants expatriés n'ont pas les compétences requises pour les postes occupés et excellent dans les abus de tout genre, en particulier l'usage excessif et abusif du licenciement et par les mauvaises pratiques managériales au mépris des textes réglementaires camerounais. Savez-vous que ces patrons des multinationales sacrifient presque tous au rituel de la surexploitation de l'homme par l'homme, obligeant les employés à se taire, même lorsque le traitement marginal qu'il leur a infligé dépasse toutes sortes d'entendements? Savez-vous que ces patrons, ou que dans certaines multinationales, l'assurance maladie n'existe pas? Les licenciements abusifs sont réguliers, quel que soit le domaine dans lequel on se trouve. Les délégués du personnel ne sont pas formés, voire absents. Ils sont sujets à des renvois tous azimuts. La loi sur les syndicats, on n'en parle pas. Le nouveau code du travail est dans les tiroirs des décideurs. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont à foutre? La régularisation des salaires des retraités n'est pas au cœur de leur débat. La convention collective pourtant signée n'est pas appliquée. Comment comprendre le fait qu'on retrouve dans certaines multinationales des comités exécutifs entièrement composés d'expatriés? Comment comprendre le fait que les salaires ne soient jamais les mêmes dans les dites structures, malgré les qualifications? Comment comprendre les traitements abusifs constatés dans les dites entreprises, affectations incompréhensibles, licenciements abusifs, comportements tyranniques sur les employés, chiffonnés, méprisés, insultés, torturés, j'en passe. Rappelons-nous la suffisance de ces multinationales de jeux qui avaient procédé à un licenciement abusif à ciel ouvert, des gérants de kiosques, mieux à ces vendeurs qui constituaient pourtant la matrice essentielle de rentrée d'argent. Rappelons-nous de celui de l'entreprise, juste situé à la montée Ange Raphaël, où un expatrié sémait la terreur sans aucune inquiétude, malgré la plainte des employés à l'inspection du travail.
qu'avait fait le ministre du Travail, point d'interrogation. Tenez par exemple pour la construction du stade de Japoma, pour la CAN 2019. Nous avons 400 Camerounais sur les 1200 emplois, ce qui prouve que les Camerounais n'ont pas de valeur. Voici les exemples en termes de salaire. Ouvrier turc, salaire 1 million de francs CFA, plus 200 000 francs CFA, plus assurance accident. Ouvrier camerounais, salaire 160 000 francs CFA, plus 0 prime, plus 0 assurance maladie. Utilisation des ingénieurs comme manœuvre pendant 10 mois à titre de ces congés prorogés. Voilà ce que vivent les Camerounais dans les multinationales. Pourtant ailleurs, c'est avant tout les nationaux. Ailleurs, et quand vous dites ailleurs, Chalamel, on pense évidemment dans des pays qui ont l'habitude un peu plus protectionniste des nationaux. On parle par exemple de Donald Trump avec sa campagne de American First, donc d'abord l'américain et ensuite les autres. Mais au Cameroun, justement, on a l'impression que les Camerounais sont relégués au second plan. La récente actualité à Japoma nous le confirme, entre ces ouvriers turcs qui viennent prendre des salaires qui touchent les cimes de millions de francs CFA avec des avantages et des primes exorbitantes, et des Camerounais qui, eux, sont jetés en pâture aussi facilement et sans aucun ménagement, avec des salaires qui arrivent au compte-gouttes, mais aussi l'absence de primes. Donc voilà un peu le Capharnaüm dans lequel on se retrouve au Cameroun, où les Camerounais semblent être étrangers dans leur propre pays. Vous avez parlé ici d'inspection de travail. Je peux vous dire que depuis que je travaille dans cette entreprise, moi personnellement, je n'ai jamais vu un inspecteur de travail venir enquêter, voir effectivement si tout se passe bien, le climat, la conciliation. D'ailleurs, les employés ont souvent peur d'aller porter plainte parce qu'ils craignent des représailles et autres. Alors, Robengan, j'aimerais vous adresser la première prise de parole pour vous demander comment vous comprenez cette injustice vécue par les Camerounais dans leurs entreprises, dans ces multinationales qui viennent plutôt exploiter les nôtres. C'est de la volonté politique de ceux qui dirigent les États africains. Pour le cas du Cameroun précisément, il a été conclu 6 jours avant l'indépendance du Cameroun des accords de coopération. Et ces accords de coopération-là sont renouvelés chaque fois que la date arrive à expiration. Donc, les autres, que ce soit avec la France qu'il avait fait à l'époque, les autres pays avec lesquels nous sommes liés dans des accords de coopération s'inspirent de ce qui se passe avec les relations bilatérales que nous entretenons avec la France. C'est pour ça que quand les Turcs viennent négocier, que même quand les Chinois viennent négocier, ils disent aux autorités camerounaises: vous avez laissé les Français faire ci. Pourquoi nous, vous voulez nous imposer telle chose? Et ça ne peut pas aller. Et quelquefois même, et le plus souvent, nos gouvernements, ou alors notre gouvernement, j'allais dire, est dos au mur. Et dos au mur, pourquoi? Parce que les négociateurs du gouvernement pensent à eux-mêmes. Ils ne pensent pas au pays. Oui. Ils peuvent bien exiger d'autorité que non, monsieur, pour vous installer, nous aurons besoin de 60% des cadres camerounais à prendre ou à laisser. Nous avons besoin, pour les entreprises de sous-traitance, vous allez prendre les sous-traitants camerounais pour telle chose. Mais ça, ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait. C'est pour cette raison que vous verrez, en 1990, on a parlé de la cession des libertés à l'Assemblée nationale. Il n'y a jamais eu de loi qui encadre les syndicats. Il n'y a jamais jusqu'à aujourd'hui. Même vous n'avez qu'à voir ce qui s'est passé avec le syndicat des médecins qui naissait dernièrement. Ils étaient obligés de prendre des références de l'Organisation internationale du travail ou du Bureau international du travail. Le BIT, oui. Absolument. Donc, et le renforcement de ces se passe en fait en 1980. Oui. Il se tient un sommet France-Afrique à Nice. Déjà, avec la crise du pétrolière en 1973, on avait, comment je veux dire, jugulé, la France a su juguler. Quand, en 1980, tous les pays producteurs de pétrole ont vu, notamment les pays africains, leurs revenus multipliés par 10. Oui. Et la France crée ce qu'on appelle la CEDA, l'Agence pour la coopération et le développement en Afrique. Nous, Pas de l'Afrique. Voilà. Mais nous, on a Afrique. compris qu'on parlait du développement de l'Afrique. C'est Oui. faux. On a bien dit Agence pour la coopération et le développement en Afrique.
Et ça veut dire que tous les autres pays qui viennent, ils s'inspirent de cela. Or, cette agence n'a jamais vu le jour. Mais on vous parle du Club de Paris, bon, c'est-à-dire que les gens réunissent, notamment le président du patronat français, le directeur du Trésor, le ministère de... Bon, ils se réunissent là-bas et il n'y a jamais de rapport. On ne vous donnera jamais les conclusions de leur réunion. On vous dit le Club de Paris a décidé que c'est où? Non, mais c'est appliqué. Donc, ce qui fait que ce soit l'Italie, la Grèce, la Turquie, la Chine, les autres pays, quand ils viennent nous dire non, monsieur, vous ne pouvez pas demander aux Français de faire ce que veut et nous, vous ne nous laissez pas. Vous vous rendez compte qu'on tient les réunions ministérielles avec les biscuits turcs et les cure-dents chinois. Bon, vraiment donc, ça veut dire que les autorités de notre pays ne peuvent pas d'autorité imposer aujourd'hui que non, au moins, messieurs les Chinois, nous avons de Turcs, comme vous avez l'expertise, votre usine de fabrication de cure-dents, je ne prends que ça, vous l'installez ici, ou bien aux Turcs, votre usine, vos usines de biscuits, venez l'implanter au Cameroun, non? Or, il y avait même les usines de biscuits au Cameroun. Vous estimez que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale que gère M. Ouna Grégoire, par exemple, ou bien les inspections de travail sont un peu dépassées et que là-dessus, il n'y a rien à faire, il n'y a rien qu'on puisse faire pour sortir de cet engrenage. Je rappelle que j'ai un ami à moi qui travaillait dans une institution française au Cameroun. Et moi, chaque fois, je le voyais et je me disais qu'il était très bien, qu'il avait voilà, qu'il avait un bon salaire, qu'il était... Voilà. Mais un soir, il me fait une confidence. Je tombe de nuit, il me dit, écoute Eric, vois comment on fait là, ça va avec les Blancs, mais c'est comme ça, il n'y a rien. Nous ne sommes pas... je touche 10 fois moins que quelqu'un qui a le même poste que moi, dans la même structure. D'accord. Je vais vous terminer en prenant l'exemple, en vous expliquant l'exemple que tu as la main là. J'ai été au stade de Japoma, moi-même. Oui. Justement, il y a les Turcs qui sont venus. Ils ne savent rien de la maçonnerie, de la ferraille, rien. Ils sont formés par les ingénieurs techniciens camerounais. Eux, ils gagnent 6 fois plus, avec un encadrement adéquat. Et les Camerounais qui les forment, eux, quelquefois même, on les payait à monnaie de singe. À la main levée. Voilà. Et les autorités camerounaises leur interdisent de faire la grève. Première chose. Deuxième chose, aller dans l'industrie du bois, l'exploitation du bois. Là, alors, c'est très grave. Il y a des sociétés dont je ne citerai pas ici. Quand vous venez, les Français, venez, ils ne savent rien du bois. Vous lui dites l'iroko, c'est quoi? Il ne peut pas te dire. Le sapeli, c'est quoi? Le luinga, c'est quoi? Il ne sait pas. Même les résidents. Voilà. Ils sont donc formés par les Camerounais. Et tu dis, mais eux, les gars, ils sont bons, bien dit. Et les Camerounais sont là. Oui. C'est leur forêt qu'on exploite. Voilà, il faut voir, on prend leur argent. Il faut voir le pauvre Camerounais qui va se taper toutes les courses en brousse pour aller voir si ça c'est le Moabi, ou ça c'est le Sapeli, ou le Roko, ou ça c'est le Padou. Lui, il n'a rien. Et l'espérance, c'est que à EDEA, je ne cite pas le nom de cette entreprise, une entreprise qui fait dans le bois. Il fait, j'allais dire, les carreaux en bois. Si vous voyez, vous avez l'impression que c'est du marbre. Mais tenez-vous tranquille, rien n'est vendu ici. Voilà. Je dis bien, cette entreprise EDEA qui exporte, qui fait bien le truc. Mais c'est exporté. C'est un peu comme le beurre de cacao. Vous n'en trouverez pas. Vous ne pouvez pas aller à ce cacao, vous dites on vous vend le beurre de cacao. Donc, c'est une forme d'esclavage. Restons dans le bois. Donc, qui est entretenu par les autorités. Donc, il faudrait que le chef de l'État ait le courage politique de dire à partir de maintenant, toutes les entreprises qui s'installent ici, ils auront au moins 60% de cadres camerounais, ainsi de suite, et que toute la sous-traitance sera faite par les Camerounais. D'accord, absolument, c'est entendu. Alors, Florazé, vous êtes, tout comme Charles Hamel ce matin, touché par ces Camerounais qui sont relégués au rang de renégats et qui ne sont simplement pas donc entretenus comme il le faut et comme il se doit, parce que maté dans ces multinationales qui s'installent au Cameroun aux grandes dames des nationaux. Tout à fait, Eric Fopoussi. Et c'est un problème qui devient déjà vieux comme le monde, qui perdure. On a combien de multinationales au Cameroun? Et justement, qui pillent ou alors qui exploitent nos ressources premières, minières et autres. On a combien de Camerounais qui œuvrent dans ces entreprises,
ils sont tellement nombreux. Mais qui vivent comment à l'intérieur? Et je pense que pour qu'on a ces entités qui sont notamment bien placées pour réguler toutes choses, le travail, l'économie, hein, le cadre social du travailleur camerounais ne font rien. Parce qu'on sait tout simplement qu'ils ont des pourcentages. Ils ont de l'argent qu'ils reçoivent, si vous voulez, à chaque période, chaque année, etc. Donc du coup, ils ne peuvent rien faire. Mais nous savons tous dans quelles conditions travaillent les Camerounais dans les multinationales, de façon basique. C'est-à-dire, vous allez là où on vous fabrique soit des babouches, je suis sûre, franchement, il y a des entreprises chinoises qui le font. Allez voir les Camerounais travailler là-bas, 7 jours sur 7. Combien ils gagnent au quotidien? Vous allez à l'Est, c'est ici que nous avons démembré pas mal les conditions néfastes dans lesquelles travaillent ces ouvriers. Nous n'avons pas, nous restons à Douala. Allez pratiquement ici dans la zone d'Aqua. Pratiquement tous les magasins, toutes les entreprises qui nous entourent sont dirigées par qui? Par ces étrangers. Et justement, à l'intérieur, on retrouve des Camerounais. Comment vivent-ils? Nous les côtoyons au quotidien. Que fait l'État? Rien, Eric Faux-Poussi. C'est parce que justement, il y a des personnes qui sont très bien loties et dont ces situations les arrangent. Parce qu'on appelle ça les rétrocommissions. Notamment, mais si, notamment, ils ne peuvent rien faire. Moi, je voudrais qu'on revienne, que le chef de l'État revienne avec ce discours de moralisation. De moralisation pour qu'on sorte, notamment pour que chaque personne paye, Eric Faux-Poussi, et que chaque personne, je veux que la personne adéquate soit mis à la place qu'il faut. Et je continue de dire aux Camerounais, peut-être ne pas être très longue, que nous sommes dans une année très critique et nous allons pouvoir utiliser l'arme la plus fatale qu'est le vote. Aller au scrutin, oui. Aller justement voter pour cette année, si les élections sont très bien organisées, pourra changer tout. Parce que c'est pour la plupart, ils sont âgés entre 17 et 25 ans, qui sont ouvriers, qui souffrent comme employés, ils sont diplômés, qui souffrent dans les entreprises, qui sont notamment dirigées par ces expatriés. Tendance, on est à parler ce matin donc, de la souffrance de ces employés camerounais dans les multinationales, mais surtout maltraités, souvent insultés. On a le cas récent qui a été évoqué ici d'une jeune femme qui a subi de la part de son patron des affres de racisme, des faits de racisme de la part de son patron. Donc c'est ça un peu le contexte et personne ne semble vouloir prendre le taureau par les cornes. On ne piaffe pas en télévision, mais je piaffe. Je vais commencer par les enfants qui ont grévé l'autre jour à Japoma. Vous voyez, quand on fait la grève comme ça, l'image du Cameroun n'est pas bien. Quand vous avez les employés qui travaillent et que vous ne payez pas, ils boudent, ils bavardent dans les couloirs, ils bavardent partout. Ce n'est pas bien pour l'image du Cameroun. Et la bonne charité commence par soi-même. La dernière fois en Centrafrique, on nous avait payé les singes, non? Oui ou non? On nous avait payé les singes, ça ne nous a pas servi des leçons. Pas à la douche. Tu vois comment on insulte les Camerounais. Je n'ai même pas envie de citer des races. Qu'ils parlent, vous comprenez. Un Camerounais qui travaille peut-être pour 30 000 francs le mois, il faut qu'on insulte, on insulte son grand-père, on insulte son arrière-grand-mère pour lui donner 5 francs à la fin du mois. Et dans tout ça, ça ne dit rien à personne. Non. On sait qu'on ne peut pas respecter l'homme camerounais. L'homme camerounais, c'est celui-là qui aime manger et boire. Non. C'est 2018. Nouvelle année, nouvelle méthode. Et les choses vont changer. Tu vois comment il parle doucement, après je relance nos moments. Je sais pourquoi il fait ça. Et les choses vont changer. Il faut apprendre à respecter l'homme. Même si quelqu'un travaille pour 1 franc le mois, vraiment donner les 1 franc là. Et avant de donner les 1 franc, donner avec un bon cœur. Parce qu'il y a les expatriés là même, ils sont les premières personnes à nous payer en parlant dans leur gorge. Même pas en parlant même sur l'argent. En bavardant que on vous commande dans votre pays. La vie est faite ainsi. Le Cameroun, c'est un pays où on est libre, on fait ce qu'on veut. Il y a un gros mot en français là. Le Cameroun, c'est un pays hospitalier. On vient vous commander chez vous. C'est pas bien. C'est pas bien. Quand c'est comme ça, moi, en tant que Camerounaise, ça ne va pas bien dans ma tête. Oui. D'accord, très bien. Et on peut comprendre tout cela à travers même le football et l'équipe des Lions Indomptables où on a institué les sorciers blancs comme entraîneurs, comme possibles personnes pouvant avoir les capacités d'entraîner l'équipe et que lorsqu'ils arrivent au Cameroun, souvent c'est des contrats mirobolants qu'on leur propose aux grandes dames de nationaux. Quand ils viennent prendre l'équipe,
on les paye souvent comme les jetons, hein, jetons de présence. de présence. Donc c'est quand même ça un peu le Cameroun tel qu'on le vit aujourd'hui. Alors merci beaucoup à vous qui continuez de nous regarder sur Equinox Télévision. On est toujours au Zénith jusqu'à 12 h. Restez avec nous. Donc, sur le plateau du Zénith de ce lundi 8 janvier 2018, Madame, Monsieur, merci évidemment de votre fidélité sur la chaîne qui, au-delà de l'image, vous rencontre au quotidien. Et surtout, pour entamer cette deuxième partie, j'aimerais qu'on prenne d'abord quelques messages avec vous, Florazé, et qu'on commente quelques-uns d'entre eux. Alors, on a un téléspectateur qui réagit par rapport à la colère de Charles Hamel. Il dit les expatriés ne prennent pas ça ailleurs, ils copient ce que les patrons camerounais font à leurs propres frères et l'appliquent eux aussi. La preuve, ils ne font pas cela partout en Afrique. Oui. Donc, c'est un système. Oui, c'est vrai aussi hein, qu'il y a des patrons camerounais qui exagèrent, qui excellent dans ces pratiques de méprise hein, des travailleurs, des employés, ce qui est en soi répréhensible et inacceptable dans un pays qui souhaite avancer. Et cela est regrettable parce que souvent ils le font avec des intentions qui sont souvent inavouées, parce que qu'est-ce qui peut motiver un patron à avoir un tel mépris pour son employé? Je me pose toujours cette question. Comment ça s'explique ça? Je partage votre point de vue, mais ça s'explique dans la mesure, je vous ai dit tout à l'heure, que lorsque De Gaulle exige la signature de ces accords de coopération, vous vous rendez compte que le premier patronat camerounais jusqu'à hier, en 1995, je dis bien hier en 1995, c'était des succursales des multinationales. Donc ce qu'on appelle patronat camerounais, c'était des succursales. Et les Camerounais avaient tellement mollement remplacé les Grecs et les Libanais dans les ports et sports. Les quelques 2 ou 3 industriels camerounais qui avaient commencé à l'époque, on peut parler de Samuel Kwam, de Joseph Sack ou de Danke, ils n'étaient véritablement pas industriels. Ils ont été combattus précisément par ces multinationales-là. Donc, en fait, c'est après 1995. Mais sauf que la crise économique aidant, le tissu économique et industriel fait par les Camerounais a du mal à prendre. Parce que ces multinationales, avec ce qu'ils avaient, les longs bras au niveau du palais, donc, on est resté dans l'esprit du colonisé, de l'indigène, face aux colons. Parce que je veux quand même qu'on comprenne... C'est ça, je veux dire, les patrons camerounais commencent à s'affirmer lorsque le Cameroun est en pleine crise économique. Et en répétant les pratiques faites par leurs prédécesseurs patrons. En fait, dans un premier temps, ils sont des succursales, représentent les succursales des entreprises étrangères. Ils ne doivent faire que la politique de patron qui est à l'extérieur. Donc, mais on voit le Camerounais devant. Et qui a un visage de colon contre le colonisé. Quand on commence à sortir, puisqu'on commence à sortir de la crise économique, on se retrouve que les Camerounais se débrouillent. Je veux dire, les Camerounais, opérateurs économiques, ne sont pas accompagnés par leurs dirigeants. Vous allez voir le président Hollande entrer dans l'avion avec Hollande ou Macron, ou même Boari à côté, avec ses opérateurs économiques. Mais bien aussi, bien aussi. Je n'ai pas vu. Il était effectivement aux États-Unis en 2003. Willy Chamba, je prends un exemple. Je les mets au défi. Je ne suis pas sûr qu'il y a 2 opérateurs économiques français et camerounais qui peuvent appeler directement le chef de l'État et résoudre un problème. Je peux vous dire qu'il y a des chefs d'entreprises camerounais qui voyagent régulièrement avec, par exemple, Paul Biya. Régulièrement, bon, là, régulièrement. Voilà, donc je retire parce que je n'ai pas à citer les noms. Je n'ai pas à citer les noms des entrepreneurs camerounais qui vont. Puisque le chef de l'État lui-même, M. Fopossi Negou, a organisé un forum à Yaoundé. On pourrait, si je commence à citer les noms, on pourrait m'accuser de faire l'apologie de d'entrepreneurs camerounais. Donc je retire le nom de... Ce qui s'est passé devant nous tous, c'était en mai 2020 à Yaoundé. Forum Investir au Cameroun, terre d'attractivité. Qu'est-ce qu'on lui a dit? Les opérateurs économiques étrangers lui ont dit, mes chefs d'État, nous voulons venir au Cameroun, mais nous voulons travailler avec nos frères camerounais. Où sont-ils? On peut épiloguer sur qui ou non parle, mais on peut aussi dire qu'il y a quand même dans ces valises souvent
des hommes d'entreprise, des chefs d'entreprise qui vont avec lui. Un peu comme lorsqu'il met en place des stratégies avec l'Allemagne. On a par exemple, M. Bimaï qui, comme vous savez, préside les relations entre les hommes d'affaires entre le Cameroun et l'Allemagne, l'amitié entre le Cameroun et l'Allemagne, qui très souvent, lui aussi, justement, sauf que vous avez pris un bon exemple. J'ai pris tous les noms maintenant. Sauf que le gouvernement ne l'a pas aidé dans comment on appelle ça, la sous-traitance de produits de la voie ferrée qu'il avait. Oui. On l'a dépossédé de ça. Pourquoi l'a-t-on enlevé? Alors qu'ailleurs, on encadre les opérateurs économiques locaux. Je dis bien que le gouvernement ne le fait pas. Ok, vous l'avez dit, mais j'ai préféré pour être clair et précis, parce qu'on fait un métier de concision, qu'il y a effectivement des chefs d'entreprise qui, le plus souvent, accompagnent le président. Utilisez pas le terme le plus souvent. Lorsqu'il fait des missions de coopération, que ce soit en Chine, que ce soit en France, je vous le dis, Bon, c'est une information. Voilà, d'accord. Alors, Flora, j'ai d'autres messages. D'autres messages. Alors, Blaise Doyak pense que les dénonciations démontrent à suffisance que nous ne sommes pas souverains. La classe dirigeante a foutu le camp. C'est le cas du ministère du Travail, qui est donc une preuve. Il faudrait que les autorités développent des politiques qui assurent un milieu, le bien-être des employés et le développement de notre pays. Où est passée la responsabilité sociale et sociétale des multinationales? Un dernier message pour qu'on sorte de ce le vrai problème, selon ce téléspectateur, il pense qu'il faut encore que le président fasse quelque chose au niveau de la politique gouvernementale. Ok. Merci beaucoup pour ces messages. On va donc rester avec vous, Florazé, pour la revue des réseaux sociaux de ce début de semaine, lundi 8 janvier 2018. Oui, merci Eric Fopoussi, merci à vous, chers téléspectateurs, d'être là pour cette revue. Nous avons donc deux informations pour cette journée, avec une image, la toute première, puisqu'on parle de crise anglophone, une fois de plus pour cette semaine. Alors, Sisikou Ayouk Tabé, donc l'information circule à travers la toile, Facebook, WhatsApp et autres. Elle a donc été appréhendée donc, ce week-end. On rappelle que c'est le leader du groupe terroriste et socialiste dite de l'Ambazonie, grâce à la coopération du gouvernement des forces spéciaux nigérianes, donc concernés et interpellés par cette compagnie, ses principaux lieutenants, dans un hôtel d'Abuja. On est au Nigeria. Donc on rappelle que par rapport à cette information, le Cameroun ne s'est pas encore prononcé là-dessus, mais sur la toile, il va de chacun. En tout cas, il a été appréhendé avec 9 de ses compagnons sur le sol nigérian, précisément à Abuja. Alors on s'interroge sur la toile, va-t-il être extradé vers le Cameroun? Va-t-on à travers cette information cesser de parler de crise anglophone? On attend en tout cas des informations qui doivent nous provenir justement du gouvernement camerounais, qui pense, je veux dire, quoi faire à propos de cette arrestation. D'accord. Florazé, dire... j'avoue que sur ce plateau, personne n'a compris votre chute. J'allais dire pour que le gouvernement camerounais, justement, nous propose des dispositions qui vont donc prendre à côté de cette interpellation. Ah, d'accord. Ok. Un peu alambiqué, mais bon, on y arrive enfin. Alors, bon, Bengan, la question que tout le monde se pose depuis quelques heures déjà, et quelques jours si vous me permettez, c'est que il y a quand même un fait assez inédit et on va dire inhabituel, c'est le silence, le mutisme du gouvernement camerounais suite à ces informations-là. Je rappelle aussi que le gouvernement nigérian n'a lui non plus communiqué sur le fait. C'est par un communiqué d'un secrétaire permanent de communication du mouvement socialiste qu'on a appris justement cette nouvelle, et par une information relayée par un employé de l'hôtel dans lequel les messieurs ont été happés, qu'on a le NERA à Abuja. Mais pour l'instant, on n'a pas d'information tout à fait officielle, alors que, connaissant le régime qu'on a en face de nous, souvent ça prête à des jubilations et autres sorties médiatiques avec jubilation et tout ce qu'on peut imaginer comme annonce pompeuse. Absolument. Ouais. Ça surprend tout le monde, mais en fait, c'est compréhensible. Ouais. Ça surprend pourquoi? Parce que le mois dernier, en décembre dernier, le chef de l'État avait dépêché
le ministre de l'administration René territoriale, Sadi, oui. de la décentralisation au Nigeria. Il avait rencontré le vice-président du Nigeria, au Bisanjo, pour parler. Bon, officiellement, le ministre Sadi avait dit que c'était pour renforcer les relations diplomatiques avec le Nigeria. Oui. C'est une bonne chose. Et d'ailleurs, bien, Alors, parce que depuis pour compléter votre information et dire que Obi Sanjo qui recevait René Sadi à l'époque, c'est parce que à cette époque-là, Buhari était encore à Londres avec ce problème de santé. D'accord. Voilà. Mais maintenant, officiellement, là, je l'apprends de nos confrères de Times d'Abuja qui ont révélé que, en fait, il était question, c'est-à-dire que les autorités camerounaises demandaient l'appui des autorités nigérianes pour procéder à l'arrestation de gens de ces Camerounais qui sont fauteurs de troubles qui au utilisent Cameroun. le Nigeria comme base arrière Comme base de leurs arrière attaques et sur le tout sol à fait. camerounais. Oui. Donc, je veux dire que l'embarras vient du fait que c'est sur proposition du gouvernement camerounais que le Nigeria procède à cette arrestation-là. Donc, en fait, le gouvernement allait être, j'allais dire, content que la coopération dans le cadre de coopération mixte qu'on avait mis Nigeria-Cameroun, renforcée par les deux présidents qui sont encore là, Paul Biya et Buhari, de l'autre côté, que M. Tiroma vient nous dire ce qui se passe. Mais je comprends également votre, j'allais dire, pourquoi il se la surprise. Voilà. On est surpris Voilà, du parce silence qu'en fait, du est-ce gouvernement. que ces gens qu'on a arrêtés sont les Camerounais? Voilà. Il y a d'abord ce problème. S'ils sont détenteurs des passeports d'autres pays, je sais Notamment pas, Canada, passeport États-Unis américain, ou tout ça, Angleterre et ça États-Unis. va être compliqué. Comment on va arrêter un Américain aux États-Unis, même s'il voulait faire un coup d'État au Cameroun et l'extrader sans demander l'avis Mais ça du ressemble un peu secrétariat à Patrice d'État? Ganan, ça. Hein. Vous nous Absolument. rappelez un peu le cas Patrice Ganan. Là. Absolument. Encore que Patrice Ganan, lui, il avait été arrêté au Cameroun. Oui. Voilà, vous arrêtez un Américain en terre étrangère, vous l'envoyez au Cameroun pour qu'il soit jugé. Ça me paraît très gros. D'abord, sur les démarches juridiques et judiciaires que cela va apporter, les démarches diplomatiques, mais surtout que tous les pays membres de l'Organisation des Nations Unies savent qu'un citoyen américain ne peut pas être jugé ailleurs qu'aux États-Unis. D'accord. Donc, si ils sont détenteurs d'un passeport américain, ce sera compliqué. Et donc, maintenant, pour l'autre problème que vous avez soulevé, dans les problèmes, la crise anglophone, je sais qu'il y a un problème Cameroun. Et dans ce problème Cameroun, il y a la question anglophone. Oui. Bon, moi, je pense, pour ma part, que ça risque de radicaliser la population. D'abord, M. Sissakou Tabé, en 61, lors des accords de Kumba, je ne pense pas qu'il était acteur. Il était à l'époque jeune garçon. Très jeune, Ça oui. veut dire que les gens qui ont commencé ces contestations-là, je dirais même depuis l'Assemblée générale des Nations Unies qui a organisé cette session spéciale Cameroun de février à mars 59, il y en a qui vivent encore. Oui. Je prends un dont les propos avaient été rapportés par David Aboué-Machoyi, Oui. qu'il avait rencontré en Suède, il s'appelle Ngwang Gumne. Ngwang Il lui Gumne, avait dit, effectivement, oui. il avait dit, je cite David Aboué-Machoyi. Très bon diplomate, hein. Voilà, absolument dit, puisque personne ne veut nous écouter, tout le monde finira par nous entendre. Fin de citation. Donc, ça veut dire qu'en fait, on peut voir Sissakou ou André Dubin et d'autres leaders pourraient naître. Donc vous faites l'allusion à tous ceux qui, dans la presse camerounaise ce matin, jubilent en Voilà. évoquant des mots comme décapiter l'Ambazonie. Voilà, donc le problème Voilà. n'est pas un problème d'individu, Oui. c'est un problème de système. Comment gérer l'héritage colonial, hérité notamment des Britanniques et des Français? Oui. Le chef de l'État a proposé la décentralisation. Il semble que de l'autre côté, on n'accepte pas la décentralisation. Oui, ils veulent le fédéralisme. Les évêques Oui. du nord-ouest et du sud-ouest ont parlé du fédéralisme. La Presbyterian Church of Cameroon, la Native Baptist Convention, on est là, parle du fédéralisme et appelle au dialogue. Bon, on peut bien les arrêter, mais D'accord. le problème reste. Donc, il faudrait donc qu'on trouve d'autres compatriotes avec lesquels on va échanger et surtout et c'est pour peut-être résoudre le problème. Et c'est peut-être l'occasion ici de repréciser l'urgence de mettre sur pied un vrai dialogue national inclusif qui permette évidemment qu'on sorte de cette crise. Moi, j'ai décidé de ne plus parler de crise anglophone, j'ai parlé de problème anglophone puisque la crise devient un mot un peu pas saisissable, donc on parle de problème anglophone au Cameroun pour qu'on sorte de là. Alors, je vais prendre Florazé vous-même pour vous demander, vous qui suivez très près cette information,
question, vous demandez, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que le gouvernement qui reste silencieux, c'est pour les raisons que Momok a signalées, donc l'impossibilité de mettre en place un mécanisme juridique pour les extrader au Cameroun, ou bien simplement que, comme certaines personnes le disent, on entend ici et là, qui n'ont pas été arrêtés. C'était une rumeur qui court aussi depuis quelques jours dans les chaumières. Oui, non, ce n'est pas une rumeur. Et c'est une information à prendre vraiment avec les pincettes. Donc, il faut justement que le gouvernement tape dessus pour qu'il y ait des méthodes très, très bien implémentées et pour que justement, à la fin, on sorte notamment de cette crise, ou alors, si vous voulez, de ce problème anglophone, avec un dialogue apaisant. Parce que nous sommes tous pour le dialogue, pour le calme, pour la sérénité, parce qu'on sait tous combien des actions ont été vécues dans ces régions du nord-ouest et sud-ouest. Donc, il faut notamment, cette interpellation sur les réseaux sociaux est pratiquement par tous, nous sommes très contents. Et c'est une lueur aussi d'espoir. Alors, qui nous dit qu'on parlerait plus justement de cette crise anglophone demain ou après-demain, mais notamment, il faut bien que le gouvernement recule très bien pour sauter. Ok, il faut qu'on soit aussi clair sur ce plateau du Zénith, et je tiens à le rappeler, nous sommes tous ici, clairement, pour que le Cameroun garde ses frontières intangibles. Absolument. Donc nous sommes contre, et quand je dis contre, j'y mets la force qu'il faut, on est contre la cession du Cameroun, contre toute partition du plan camerounais, donc il faut le préciser. Mais on peut également épiloguer sur les méthodes qui sont donc utilisées par le gouvernement pour voir si elles sont efficaces ou pas efficaces et comment tout cela est fait. Alors Chalamel, je voudrais vous demander vraiment pour qu'on comprenne et qu'on avance sur cette question, est-ce que vous vous dites aussi que ce silence du gouvernement peut être aussi une explication pour ne pas trop jubiler et peut-être radicaliser les gens? Mais vous savez que le Cameroun a cette particularité qu'ils nous aiment bien célébrer les grandes victoires. Rappelons-nous de ce gendarme qui avait eu à tuer. Vous avez vu lorsqu'on a mis la main sur lui, c'était la joie sur les réseaux sociaux. Ceux qui l'ont arrêté ont filmé, ont présenté. Ça a fait le tour du monde entier, tout le monde a vu. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de points d'interrogation. Est-ce qu'on l'a véritablement arrêté? Si on l'a arrêté, il est où? Pourquoi on ne présente pas les images? Mais on parle là d'une crise. On ne parle pas d'un individu, on parle d'une crise avec un individu devant. Est-ce que celui qui était devant est celui qui, n'est-ce pas, actionne pratiquement tout? Il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que quelque part on n'a pas affaire à l'hydre? C'est-à-dire tu coupes une tête, une autre tête en ressort. Alors moi j'estime qu'il faudrait véritablement, il est plus que temps qu'on essaye de remettre notre comment je veux dire, la seule proposition qu'il y a à faire, c'est de discuter, s'asseoir, discuter. Tant qu'on ne l'aura pas fait, on n'arrivera pas à la bonne décision, on n'arrivera pas à de bonnes mesures. Pourquoi? Parce que en arrêtant, on a vu hier ceux qui ont regardé Facebook, beaucoup de gens pleuraient. Je pense que c'est, comment on appelle, Sismondi Barlet, quelque chose comme ça, qui présentait les images. Des gens qui pleuraient. Je peux vous dire que ce soir, il va vous répondre. Si vous avez cité, ce soir, il vous répondra. Donc, sur son mur Facebook. Il est habitué à répondre à ceux qui parlent de lui. Alors, on a vu présenter des gens qui pleuraient, des gens qui pleurent. Donc moi, je pense qu'il faudrait aujourd'hui s'asseoir et dire, ok, réfléchissons. Oui, on a promis de couper la première tentacule. La première tentacule devait nous permettre de jubiler. Oui, on doit jubiler, mais sauf que la crise pas demeuré, les problèmes vont demeurer. Le fond de la question n'est toujours pas résolu. Avec vous aussi, Tendance, ce matin, on va dire que peut-être aussi une victoire de votre champion. Oui, de mon côté, parce que beaucoup disent que juste pour ça, il pourra avoir 90% aux prochaines consultations présidentielles électorales au Cameroun et que c'est une grande victoire pour lui aussi. Quand je pense aux enfants qui sont morts dans le sud, ça me fait mal. J'ai même plus envie de mettre le couteau dans la blessure. Comme Fleur a dit, le mot que Fleur a dit, c'est ce qu'elle voulait dire. Vraiment, c'est les informations à prendre avec les pincettes. Donc c'est le beau type là qui se met au trouble comme ça, papa, avec son drapeau derrière lui. Le Cameroun, c'est un pays indivisible. On ne peut pas diviser le pays ici. Comment? On divise comment? Nous sommes d'abord combien au Cameroun pour qu'on se divise encore? Pourquoi combien de personnes restent ici? Non, je ne suis pas d'accord. Nous ne sommes pas nombreux. D'accord. Il est gardé aussi. Très bien. On va également rappeler qu'il y a des cas qui peuvent faire... on parle du cas de Puigdemont. Puigdemont, c'est le leader indépendantiste de la Catalogne en Espagne. Il est actuellement réfugié en Belgique, à Bruxelles. Et juste malgré
le mandat d'arrêt international délivré par l'Espagne pour le récupérer, la Belgique continue à le protéger. C'est pour dire qu'effectivement, dans ce cas-là, il y a des cas de jurisprudence et que ce ne sera pas aussi facile que ça d'estrader ces leaders-là au Cameroun, mais on va être attentif, même si on souhaite effectivement que cette crise et cette question puisse être résolue rapidement et qu'on retrouve le Cameroun tel qu'il est actuellement avec toutes ses frontières. On prend la suite des informations avec vous, Florazé. Oui, Eric Fopoussi, la toute dernière, on parle de l'ENAM avec cette rentrée solennelle, si vous voulez, qui était donc prévue pour ce lundi 8 janvier. Alors, et on revient avec ce fait historique, en tout cas qui est évoqué ainsi sur la toile. L'école va donc accueillir pour cette rentrée scolaire 2017-2018 les enfants du chef de l'État, Junior et Brenda Abia, qui ont donc en effet été déclarés admis à l'issue du concours dont les résultats ont été publiés en fin d'année 2017 et on se rappelle tout je vais dire toute la polémique autour de tout ça. Qui a eu, le mot que je cherchais, qui a eu tout au long de cette admission, une promotion avec de multiples scandales, c'est le mot également que je cherchais, dont le plus retentissant est sans doute l'admission d'un candidat décédé. On se souvient encore de ce Njomo 1100 Claude, décédé avant la phase de l'oral, et puis qui avait été déclaré major du cycle A de la section administration des affaires sociales, et avec une mention, avec une note de 14 sur 20. Un scandale énorme qui a donc été lié aussi à l'annulation par le ministre, on se souvient bien de la fonction publique, de la réforme administrative, des résultats publiés par le directeur général de l'école et leur publication justement 24 heures plus tard avec plusieurs changements. Voilà donc les faits historiques, mais notamment la rentrée académique pour cette année 2017-2018 a bel et bien eu lieu pour cette journée. Et donc on va parler encore de l'ENAM ce matin, même si on semble comprendre un peu que c'est une cérémonie solennelle de rentrée académique qui va donc se tenir, qui se tient depuis 8 heures ce matin et qui forcément ouvre également les vannes pour qu'on puisse reparler peut-être des enfants BIA qui seront là ou pas là. On va scruter un peu de très près ce qui va se passer là-bas et surtout voir pour vous, Bengan, quels sont les enjeux de cette cérémonie. Vous pensez effectivement que ça peut être un sujet qu'on peut mettre sur la table? Parce que la presse aussi parle beaucoup, mais après on se rend compte que souvent les inquiétudes qu'on a souvent ne sont pas aussi fondées que ça. Parce que quand on me dit les enfants BIA, il faut être, sincèrement, ça crée du... Moi je suis pour le buzz, moi personnellement ça me dérange après. Moi aussi. Le buzz pour le buzz, vraiment. Nous avons pris l'habitude dans ce pays de parler de ce qui n'apporte rien, des distractions. Des distractions. Je pense que c'est Cabral qui le disait encore hier sur le plateau de droit de réponse. Voilà, les ministres qui s'écroulent, ça fait la une des journaux. L'autre que le chef de l'État ne l'écoute pas. Non, ces petits problèmes-là. On en fait tout un plat. C'est la distraction carrément, on distrait là. Non, moi je pense que le premier, comme elle a parlé des informations du passé et l'information de présent, c'est que la rentrée, moi j'aime insister sur l'information du futur. Depuis, je pense, 4 ou 5 promotions maintenant, l'École nationale d'administration et de magistrature a repris avec la formation militaire permanente. Ce qui était fait par presque toutes les écoles, Polytechnique, INJS, École normale supérieure, École des travaux. Donc, pourquoi l'ENAM seul? Est-ce que les autres écoles... Le service militaire à Koutaba. Non, quelquefois ils vont à Koutaba, un autre on les envoie à Djoum ou même au génie militaire, ou à Obala, ou au BBR. Moi, c'est le service militaire. Maintenant, qu'est-ce qu'on apprend au service militaire là-bas? Lorsque, après, on les voit comment ils gèrent l'administration camerounaise. Donc, ces administrateurs civils là, qui sont à tous les niveaux. Donc, moi, est-ce qu'ils reçoivent vraiment l'esprit patriotique que nous avons, les valeurs républicaines que reçoivent nos hommes en tenue? Je ne sais pas, je m'interroge. Et pourquoi les autres écoles ne continuent pas avec la formation militaire? Et maintenant alors, au cours de cette formation militaire obligatoire, je vais aussi voir le comportement des enfants du chef de l'État.
je pense qu'on ne peut pas déroger à la règle. Mais pas eux vous aussi, bon, vous ils iront en formation militaire. Pas vous aussi, quand même. Hein. Vous voyez que ils sont attendus par tout le monde. Non, mais pas vous, quand même. Non, précisément parce que enfants. Moi, j'étais là en 1994 lorsque leur maman est présentée officiellement. C'était le 20 mai 1994. Après, on les annonçait. Donc, en fait, le chef de l'État nous disait, j'ai repris le titre et tout le monde était content et moi avec. Donc, maintenant, quand ils commencent leur scolarisation, on crée une école réservée pour les grands. C'est-à-dire qu'eux n'avaient pas pour mission de fréquenter l'école publique de Bastos où allaient fréquenter les enfants de Amadou Ayidjo, par exemple. Oui. Donc, c'est le couple présidentiel qui lui-même a créé ce qui arrive aujourd'hui. Les enfants qui n'auraient pas dû être qui ont quand même fait le Clerc, le lycée Gérard Leclerc. Hein. Voilà, ils quittaient l'école du centre et le lycée Leclerc, ainsi de suite. Voilà, par exemple. Donc, c'est eux qui ont créé ce qui arrive. Bon, essayons de voir. Ils ont paupérisé l'éducation au Cameroun, évidemment. On comprend pourquoi les enfants sont envoyés à l'étranger. Et lorsqu'ils reviennent au Cameroun, il n'y a qu'une seule école qui vaille la peine d'être... Voilà, donc ce qui n'aurait pas, ce qui était banal a dû créer un problème. Alors que s'ils avaient continué leur scolarisation ici, c'était un fait qui serait banal, qui aurait été banal. Voilà, tout à fait. Chalamel, sur cette question des enfants via l'ENAM et tout ce qu'il y a, je pense qu'on a totalement épuisé quand même ce qu'on pouvait dire sur l'ENAM. Hein. On ne peut que leur souhaiter bonne chance en espérant qu'ils sortiront aussi administrateurs et qu'ils vont se retrouver à gérer les choses de cette nation. Ouais, mais bébé, qu'est-ce qu'ils sont beaux! Voilà. Waouh! D'accord. Ils sont mignons. Ils sont mignons comme moi. Vous faites là ce que j'appelle le griotisme. La talakou. Oui, ça c'est le griotisme. Vous cherchez à avoir les faveurs du palais. Qui ne fait pas la talakou? Qui ne fait pas la talakou sur terre? Vous faites la talakou. C'est pas possible. Et en attendant, ce que tu dis est vrai, ils sont beaux. Oui, ils sont beaux. Là, on ne peut pas le leur contester. Mais sauf que Julien a laissé les barbes. Tu vas me nettoyer tout ça. Comme il va en formation militaire. Comme tu parles en formation, tu vas me nettoyer toutes les... Tu me balayes les barbes. On va raser la tête. Confiance. Très beau, mon chéri. Non, mais c'est quand même extraordinaire. C'est quand même extraordinaire ce que vous dites sur ce plateau. Et je suis... Tout à fait. Je m'inscris en faux contre tout ça. Vraiment, on va faire ce plateau un plateau de griotisme. Attention. Ce n'est pas le griotisme. C'est du griotisme, ça. D'accord. Merci donc à vous, Florazé, pour ces informations qui nous ont permis de parler de l'ENAM ce matin. Prenez-vous quelques messages des personnes qui nous écrivent et qui, justement, attendent qu'on puisse rendre compte, puisque nous sommes la télévision officielle dans le compte rendu et surtout... qui a toujours le respect de la parole donnée dans tout ce qu'elle fait, la télévision Equinox, bien sûr. On a un téléspectateur qui estime que le silence du gouvernement camerounais suite aux arrestations des séparatistes est stratégique. Autre SMS, ne pas confondre budget Puigdemont et Sissoko. La différence est que l'autre a un parti politique légalisé en Espagne et l'autre non. Ah oui, même en Espagne, c'est un parti politique qui a été interdit. Oui, qui a été interdit, il faut le rappeler. Voilà, parce même que... comme ils ont participé aux élections, il faudrait bien comprendre les choses. Non, c'est bon, il y a qui prennent du plaisir à contredire le Zénith. Voilà. Comme quand on dit que nous sommes le mouvement catalan a commencé depuis longtemps. Donc, bon, et comprenez-nous aussi, certaines personnes, ils veulent aussi, voilà, c'est comme ça. Alors, de nos jours, on assiste à l'exploitation de l'homme par l'homme, le racisme de nos dirigeants, des dirigeants également qui ne nous défendent pas. Quelle honte! Nous avons pitié des jeunes Camerounais qui sont esclaves dans leur propre pays par des Blancs. Un jour, cela prendra fin. C'est Brice, depuis Libreville, qui réagit. Non, nous devons nous battre pour que ça prenne fin. Ce n'est pas Mahomet, de Jésus et Bouddha qui vont s'entendre au ciel pour arranger les problèmes. C'est nous-mêmes ici. Alors, autre SMS ce matin, nos frères camerounais ne doivent pas beaucoup mettre leur tête dans les travaux de l'État, tels que les routes, les stades, etc., parce que c'est un milieu corrompu. C'est Patrick depuis PK12 qui réagit. On est obligé de... Ok.
Les familles constituent le Cameroun. Voulez-vous voir quel changement vraiment c'est énervant pour tous ces enfants qui travaillent jour et nuit dans des usines. Ils ont des familles. Pour l'ensemble des ours, des heures sans changement, il faut agir pour ces familles qui constituent le Cameroun. Le Cameroun, c'est la force d'une nation qui est le gouvernement. Et puis face à la force de la population, on va parler pour tous les jeunes. Merci beaucoup Florazé pour ces messages qui nous permettent d'avoir le pouls de la situation. Dans cette émission, la suite, évidemment, on continue à recevoir vos textos, madame, monsieur, et surtout, n'hésitez surtout pas, voilà, de signer vos messages et nous dire d'où vous nous regardez. C'est toujours un plaisir de savoir d'où vous nous regardez sur Equinox Télévision. Et vous n'avez pas tout vu. Fabriqué à base de silicone, super grand et anti... Avant, je me faisais brûler les mains tout le temps pour pouvoir servir tous mes clients. Mais ça, c'était avant de m'offrir ces gants. Et oui, Gigi, avec super gants, manipuler des casseroles en pleine ébullition, des marmites ultra chaudes, des grillades à la poêle, au four et au barbecue, tout y passe. Et vous n'avez pas tout vu. Fabriqué à base de silicone, super gants et anti-brûlure, anti-chaleur et fait gagner du temps. Avec super gants, vous allez aimer cuisiner. Et donc, pour en parler ce matin, je vous reçois avec un plaisir d'en dissimuler mon très cher ami Constilamine et Claire à vos côtés. Bonjour et bienvenue sur le plateau. Oui, bonjour Eric, bonjour à toute l'équipe, bonjour Mbambok, à tous ceux-là même qui nous regardent encore ce matin, sans oublier l'homme de la grande colère, Charles Hamel, Kenny Tendance et la ravissante Flora. Pardon. Voilà, elle est la Claire, mère, elle est la Claire, la ravissante Claire. Elle. Alors, Claire, tu l'as dit bonjour, n'est-ce pas? Bonjour Tendance. Ma tendance. Sa voix est comme, ça veut dire sa voix ressemble au super gant. Hein, Tendance. Je sais que moi me vois. Voilà, elle ressemble au super gant. Alors, chers téléspectateurs, une fois de plus, bonjour et bienvenue à l'espace promo de cette émission avec le concept Salaka qui s'installe encore ce matin pour parler bien sûr des super gants. Ah ben oui, c'est vrai. Pourquoi super gants? Comme son nom l'indique, c'est vraiment super, c'est vraiment magique, c'est vraiment fantastique. Alors, ces gants, chers téléspectateurs, sont des gants utilisés dans votre cuisine uniquement. Alors, pourquoi dans la cuisine? Parce qu'on a constaté que les gens passaient le temps à se brûler, parce que les gens passaient le temps bien sûr à se plaindre quand ils sont en pleine cuisine, et donc c'est terminé. Avec donc les gants, super gants, on n'a plus besoin de se brûler, on n'a plus besoin de se lamenter quand on est en pleine cuisine. Bien entendu, votre paire de super gants vous permet désormais d'ouvrir la marmite la plus chaude de votre cuisine. Votre paire de gants, super gants, vous permet de retirer les aliments, même quand ces aliments sont en train de bouillir dans de l'eau. Alors n'hésitez surtout pas, chers téléspectateurs, et bien sûr, pour tous ceux qui veulent avoir une paire de super gants, c'est l'occasion de nous appeler à nos numéros de téléphone, que ce soit nos amis qui sont à Bafoussam, nos amis qui sont à Yaoundé, à Bomono, à Kumba, au Gabon, quel qu'en soit où vous êtes, super gants vous sera livré à domicile en appelant tout simplement à nos numéros de téléphone. Je rappelle que la paire seule de super gants, vous l'avez à 6 000 francs, bien entendu. Il dit bien une paire de super gants, vous l'avez à 6 000 francs, mais retenez qu'à la fin de mon intervention, une grande promotion vous permettra d'avoir 2 produits à un prix vraiment dérisoire. Donc, pour dire tout simplement, chers téléspectateurs, plus besoin d'utiliser les torchons, plus besoin d'utiliser les tissus qui peuvent prendre feu pendant que vous ouvrez votre marmite. C'est terminé. Désormais, que ce soit pour la braise, que ce soit pour un repas, que ce soit quelle qu'en soit l'utilisation, c'est-à-dire dont vous avez besoin à la cuisine, la solution idéale, c'est super gants. Alors, chers téléspectateurs, n'hésitez surtout pas, appelez déjà dès à présent et passez vos commandes parce que le stock est en train de s'épuiser au fur et à mesure que nous communiquons sur les antennes d'Equinox Télévision et Radio. C'était donc là un espace qui vous permet aujourd'hui, chers téléspectateurs, d'acheter et bien sûr d'avoir vos gants à la maison et surtout, n'oubliez surtout pas, c'est la qualité et c'est des produits d'origine américaine. La suite, c'est avec un second produit, c'est bien entendu avec nos poêles magiques, les poêles Red Copper, juste après ceci. Nourriture colle constamment à votre poêle? Fatigué de frotter, gratter et d'abîmer vos poêlons? Eh bien, j'ai la solution. Bonjour, ici Cathy Mitchell, avec ma nouvelle poêle Red Copper. Cette poêle révolutionnaire est faite de céramique non collante et de cuivre super solide. Garantie de rester sans égratignure, pas de rayures et pas de résidus collés. Elle est légère et extra résistante.
Elle ne s'égratigne pas et elle ne s'effrite pas dans votre repas. Regardez, des biscuits trempés dans le sucre à la cannelle et glacés de caramel collant. Mettez au four. Red Copper va au four avec sa poignée qui résiste jusqu'à 500 degrés Fahrenheit et le tout glisse tout seul. Miam! Cuisine et santé. Des lanières de poulet presque sans gras et presque sans huile. Red Copper utilise un cuivre pur à 100%, si durable que vous pouvez couper du beefsteak et des oignons pour un sandwich au steak et fromage fondant. Rien ne colle. Battez-y les œufs sans bol à mélanger. Vous gagnerez du temps. La poêle Red Copper est sans PFOA ni PTFE. Elle est sécuritaire pour vous et votre famille. Flambez vos desserts, grillez du poisson ou faites cuire un poulet au parmesan. Tout glisse facilement, même le sucre caramélisé ne colle pas. Versez sur des arachides pour une délicieuse gâterie. Vous aurez toujours une poêle propre. Fouetter, cuire, frire et même retourner. C'est vraiment la poêle la plus polyvalente sur le marché. Et en plus, elle va au lave-vaisselle. Alors, bien entendu, hein, un spot qui dit tout, Eric, un spot qui présente tout. Alors, est-ce qu'on a encore besoin de très commenter? Mais non. Alors, chers téléspectateurs, il vous reste tout simplement de nous joindre à nos numéros de téléphone qui s'affichent au bas de l'écran. Vous avez donc le 76 05 10 06 ou alors le 91 38 17 10. Alors, n'hésitez surtout pas. Plus besoin d'aller acheter des poêles utilisées. Non, c'est terminé. On va dire non à ces poêles-là qui passent le temps à détruire nos aliments, à ces poêles-là qui nous rendent la cuisine difficile, à ces poêles-là qui nous permettent bien entendu de souffrir quand on est en train de faire des fritures, quand on est en train de faire les pancakes, encore appelées crêpes, ou alors quand on est en train bien sûr de faire son gâteau. Avec la poêle Red Copper, la solution elle est là, que ce soit pour la pâtisserie, que ce soit pour les fritures, que ce soit bien entendu, quelle qu'en soit bien entendu l'utilisation, c'est-à-dire le besoin dans la cuisine, la poêle Red Copper vous permet, chers téléspectateurs, de pouvoir faire des fritures dans de très bonne qualité. Et la grande particularité, c'est que cette poêle Red Copper, on peut l'utiliser sans toutefois mettre de l'huile. Ah ben oui, c'est pour nos amis diabétiques, hein, oui, voilà. On peut utiliser Red Copper, que ce soit pour faire frire ses œufs, pour faire frire son poisson. On n'a pas besoin d'assez d'huile. Pour ceux qui aiment de l'huile, une seule pincée d'huile vous suffit pour faire une grande friture avec la poêle Red Copper. Je rappelle qu'elle est solide, elle est spacieuse, elle est durable, elle est élégante, elle ne coûte que 15 000 francs seulement, cette poêle Red Copper. Oui, vous l'avez donc à 15 000. Just to say that any man for that for Kumba, for Mutengene, for Boya, you must get this poêle for house. You want make your pancake, you want fry fish, you want fry plantain, you want make gâteau, just come just now and call for that number because the Red Copper has some fine poêle. Look at where the shine, sister. Look at where the fine, mommy. Any man must buy poêle Red Copper just now because the promotion there for finisher. You don't call just now Dampio. You want no, any man must call just now. You need for that stuff for Kumba, for Mutengene, for Limbe, for Boya. Just know say Red Copper na some fine poêle, oh mommy. I say you will make pancake for sell and for road. You will the fry fish. You will the make you the fry plantain. Just buy Red Copper. It is already 15,000 francs. You get your poêle Red Copper. And when you call for that number just now, then go send them for you and you get them for house. Donc, chers téléspectateurs, ainsi dit, la page promo, la spéciale promotion ce matin, c'est comme d'habitude. Hein, les 20 premières personnes, Eric, qui vont appeler à l'instant, auront l'occasion d'acheter la poêle Red Copper et la paire de super gants à 18 500 francs seulement. Oui, je dis bien 18 500 francs pour avoir une poêle Red Copper et une paire de super gants à condition d'appeler tout de suite et maintenant. Merci beaucoup. Merci infiniment à vous. Glacé de caramel collant. Mettez au four. Red Copper va au four avec sa poignée qui résiste jusqu'à 500 degrés Fahrenheit et le tout glisse tout seul. Miam! Cuisine et santé. Des lanières de poulet presque sans gras et presque sans huile. Red Copper utilise un cuivre pur à 100%, si durable que vous pouvez couper du beefsteak et des oignons pour un sandwich au steak et fromage fondant. Rien ne colle. Battez-y les œufs sans bol à mélanger. Vous gagnerez du temps. La poêle Red Copper est sans PFOA ni PTFE. Elle est sécuritaire pour vous et votre famille. Flambez vos desserts, grillez du poisson ou faites cuire un poulet au parmesan. Tout glisse facilement, même le sucre caramélisé ne colle pas. Versez sur des arachides pour une délicieuse gâterie. Vous aurez toujours une poêle propre. Fouetter, cuire, frire et même retourner. C'est vraiment la poêle la plus polyvalente sur le marché. Et en plus, elle va au lave-vaisselle.
Ce que la nourriture... Ok, retour donc sur ce plateau, madame, monsieur, finement, merci parce que ça bouscule beaucoup ici, avec tous les sujets que nous évoquons, et vous comprenez pourquoi, évidemment, on peut être dans un live sourire et dans un rire, hein, fou. La suite de votre émission, parce que, comme on vous l'a dit, nous sommes l'émission reconnue d'utilité publique. Il faut alors qu'on développe à nouveau les stratégies, des autres stratégies pour voir comment on peut sortir ces deux régions dans cette crise. Et de là alors, il faut un dialogue, il faut préconiser le dialogue, puisque c'est le dialogue qui doit vraiment, à travers ce dialogue, on peut trouver une solution à cette crise anglophone et que l'année 2018 alors soit stable dans toutes ces deux régions et que chaque enfant doit retourner à l'école pour voir comment on peut résoudre ce problème et que les deux régions soient réunies puisque le Cameroun est un et indivisible. Et là, il n'a pas vraiment touché ce point. Est-ce qu'on attendait vraiment de lui? Donc ça ne m'a pas vraiment été tout sur son discours-là. Et donc on reparle ce matin du discours du président Paul Biya au soir du 31 décembre dernier qui revenait sur la crise anglophone et qui évidemment évoquait la force que l'État devrait mettre en place pour résoudre cette crise. Et beaucoup avaient été déçus parce que attendaient peut-être un geste en faveur du dialogue national que tout le monde attendait à l'époque. Alors Bobo Begane, c'est toujours qu'on martèle le martèlement de la même chose tous les jours, l'appel au dialogue au final. Oui, mais comme nous sommes encore dans les premiers jours de l'année, et nous, tout le monde, je vais dire, verse dans les vœux, les souhaits de bonne année. Oui. Et je pense que le compatriote a raison, c'est son point de vue que je partage, mais j'ai des inquiétudes. Le chef de l'État a dit qu'il ne négociera pas la forme de l'État. Le Cameroun est un État unitaire décentralisé. Mais l'autre volet, c'est qu'il y a l'article 68 de la même Constitution qui reconnaît qu'il existe des lois et règlements qui régissent l'État fédéral. Et que ces lois, dès lors qu'elles ne sont pas abolies, resteront en vigueur. Ça veut dire donc que à quel moment va-t-on abolir ces lois si on ne s'assoit pas pour discuter? Donc voilà le dilemme. Maintenant, les arrestations avec tout ce qui s'est passé, ça va poser le problème. Mais moi, je ne souhaite pas que le gouvernement, l'État du Cameroun, j'allais dire, sort la queue entre les jambes. Je veux dire que l'État du Cameroun doit maintenir sa puissance, quel que soit le problème, mais sauf que il ne maîtrise pas tout sur la démarche diplomatique. Surtout que l'État a le monopole de la violence légitime. Voilà, mais sauf que dans la diplomatie, qu'est-ce qui va se passer? La presse nous apprend ce matin que le Cameroun avait arrêté le cerveau, c'est comme ça que l'on appelait, du gang qui allait faire le coup d'État en Guinée équatoriale. Et que ce cerveau du gang serait encore détenu au Cameroun. Voilà, ça veut donc dire clairement que les arrestations des leaders séparatistes de l'Ambazonie arrêtés au Nigeria sont encore au Nigeria. Et ce sera difficile de les extrader au Cameroun. À ce moment, on fait comment? Ça veut dire donc que c'est là où le volet diplomatique va jouer un rôle. Que dira la secrétaire générale du Commonwealth en tout ça? Que dira Patricia le président américain? Donc, sûrement, certains de ces gens sont ses citoyens. Que dira? Donc, en fait, il y a beaucoup de choses qui, moi, de mon point de vue, comme disait notre compatriote, il faudrait tous les moyens. Le chef d'État a dit qu'il est un homme de dialogue, qu'il ouvre le dialogue. Ouvre le dialogue, y compris sur la forme de l'État. Et en disant aussi qu'on peut ouvrir un dialogue et rester ferme. Hein. C'est pas, les deux ne sont pas forcément antagonistes. Donc on peut évidemment d'un côté montrer la force de l'État, la puissance de la raison d'État. On est allé négocier avec Boko Haram quand Boko Haram procédait à les enlèvements. Voilà. Et on faisait la guerre avec le même Boko Haram. L'un n'exclut pas l'autre. Voilà. De toutes les façons. Si... Nous disons, comme vous avez dit tout à l'heure, nous ne voulons pas que le Cameroun soit encore sécessionné. Voilà. Voilà, encore que les puissances occidentales nous ont
couper comme ça. Les 475 km qui restent, qu'on nous les laisse là. Voilà, vous donc, pensez en fait, un peu... On peut rester rigide sur ce problème et ramener donc cette minorité de gars en disant que non, gars, c'est pas comme ça que les choses se font. Laissez-nous la sécession. Au Northern Cameroun qui avait voté à l'époque pour se rattacher au Nigeria, alors que... non, en fait, c'est des manœuvres de l'Organisation des Nations Unies. C'est l'Organisation des Nations Unies qui a créé ce problème. Et aujourd'hui, la même organisation ne veut pas nous aider à résoudre ce problème. Cameroun qui évidemment avait voté pour se rattacher au Nigeria et le Southern s'était rattaché donc au Cameroun oriental de l'époque. Donc on est là en face d'une crise, pour moi un problème qui doit être résolu. Parce que quand je regarde un peu ce qui s'est passé en Angola avec l'entrave de Cabinda, là-bas ils ont fait comment? Ils ont concédé 10% des ressources pétrolières à la gestion de cette entrave de Cabinda et ça un peu résolu le problème. On pourrait penser à un mécanisme pareil au Cameroun, peut-être leur octroyer 15% du pétrole de Bakassi pour que les communes, les mairies là-bas puissent mieux gérer. Enfin, c'est des solutions qu'on avance, hein, juste des solutions qu'on avance. Merci infiniment à vous d'être là sur Equinox Télévision. L'émission c'est le Zénith. Comme vous le savez, on est au sommet. Du jamais vu chez Grand Bazar. Ne ratez pas l'opération Un citoyen, une moto Lifan avec des motos de marque et de qualité à partir de 399 900 francs CFA. Ce n'est pas tout. En plus de son rapport qualité-prix imbattable, Grand Bazar vous offre des avantages inédits et exceptionnels. Dès l'achat de votre moto Lifan, vous bénéficiez d'office d'un manteau, un chasuble, un parapluie et un gros casque de sécurité. Et pour couronner le tout, vous avez l'opportunité de participer à la grande tombola Moto Lifan qui vous permettra de gagner instantanément en plus de nombreux lots surprises ou une autre moto Lifan. Alors n'attendez plus, courez vite dans une agence Grand Bazar de votre choix, achetez votre moto Lifan et profitez de cette grande tombola. Les motos Lifan chez Grand Bazar, c'est la disponibilité des pièces de rechange à moindre coût. C'est aussi le service après-vente de meilleure qualité assuré par des techniciens chevronnés. Direction Générale Grand Bazar, Douala, Feu Rouge Bessengue. Contact 243 17 63 10. Avec les motos Lifan chez Grand Bazar, enjoy Lifan, enjoy life. Et donc pour en parler ce matin, comme il est de coutume, hein, c'est une tradition, un rituel, comme on pourrait dire ce matin. C'est Monsieur Tambo qu'on reçoit sur le plateau B là-bas. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bon début de semaine à toute l'équipe du Zénith et ainsi qu'aux fabuleux clients de Grand Bazar. Et donc on vous sent un peu timide ce matin, mais on espère que ça prendra la carburation au fur et à mesure. Commençons par parler de la gamme variée de moto Lifan New Look. Oui Eric, avant de parler de la gamme de moto Lifan New Look, je voulais adresser encore nos voeux à nos clients qui nous ont fait confiance déjà à une semaine seulement d'entrée en 2018. La semaine passée était époustouflant, les gens ils se sont bousculés chez nous pour acquérir cette nouvelle gamme de motos, la variété qui est là. Et nous revenons en force en ce début d'année. La nouvelle gamme variée de motos, Lifan New Look, qui réaliseront vos ambitions en cette année 2018 sur tous les plans. Vous trouverez chez nous des motos à usage commercial, des motos à usage personnel, résistants, solides et performants, efficaces et pratiques, qui nous viennent tout droit de la toute dernière version de la technologie de Lifan Chongqing Industry. Alors c'est l'opération Un citoyen, une moto, où vous avez la possibilité à 80% à travers notre grande tombola de repartir avec une moto, à deux motos autant pour moi, en achetant une seule. Nous disons donc non à la marche à pied en cette début d'année de 2018 qui s'annonce très embouteillé, surtout dans la ville de Douala. Donc chacun devrait normalement s'acquérir l'un des modèles de ces nouvelles motos, Lifan chez nous et nulle part ailleurs. Et c'est peut-être l'occasion et le lieu ici d'évoquer les avantages de cette nouvelle gamme de motos Lifan New Look, non? Effectivement, les avantages sont variés, Eric. Nous avons par exemple le système de refroidissement automatique. Nous avons la faible consommation en carburant qui consomme seulement 2 litres de carburant en 100 km. Vous avez le phare laser qui illumine à plus de 150 mètres dans la nuit et son compteur électronique. Vous avez également les jantes en alu très solide et résistant, pratique sur des routes accidentées. Vous avez son moteur 200 cc avec le double cylindre automatique. Alors dans le volet administratif, nous facilitons l'obtention d'immatriculation en moins d'une semaine pour votre moto parce que nous avons notre procès
verbal d'homologation. Vous avez de nombreux bonus qui vous ont offerts gratuitement, comme un gros casque de sécurité, un manteau, un choisible, un t-shirt. Vous avez également la garantie de 6 mois ou 6000 km où votre moto est entièrement prise en charge en cas de problème. Alors voilà, en quelques mots, les avantages qui vous pousseront à choisir cette nouvelle gamme de motos Lifan incomparable actuellement sur le marché. Et pour terminer, on va parler de ces motos comme des motos de luxe et pas seulement. Oui, Eric, nous avons parmi cette gamme de motos Lifan arrivées des motos de luxe et les motos agricoles. Alors, parlant de ces motos de luxe avec moteur 250 cc très puissant qui vont très vite, 100 km à l'heure, avec son accélérateur à pression, les vitesses sont automatiques. Vous avez des motos sous forme de criquet, vous avez des motos chez nous sous forme de facochère, très robustes, élégantes, non polluantes, qui vous permettent parfois de faire des tours à la plage, par exemple, avec madame. Et des spécialistes font les longs voyages avec ces motos, par exemple, de Douala à Yaoundé. Vous n'avez que 2 heures de temps avec ces motos de luxe. Si la réalisation vous montre sur l'écran, vous allez voir comment elles sont costaudes, ces motos de luxe. Alors, vous allez venir tester nos motos de luxe et confirmer, parce que c'est grâce à vous que nous avons fait venir ces motos que vous voyez à l'écran actuellement pour faire des petits tours à la plage avec madame, ou alors pour les longs voyages et éviter les embouteillages en route et la rapidité. Alors, c'est la nouvelle donne de Grand Bazar en 2018. Octroyer ces motos de luxe maintenant et nulle part ailleurs. Vous avez également des motos agricoles. Pour vous qui avez des plantations dans des zones reculées, voilà les motos cross aux pneus, tracteurs adaptés au passage en campagne, tout terrain, très solide, résistant. C'est la Lifan GY150 et la Lifan Cross. Je remercie d'ailleurs les entreprises agricoles qui nous font confiance depuis plus de 10 ans en prenant régulièrement et par saison de ces motos pour permettre à leur personnel de contrôler les travaux champêtres et d'être plus proches et toucher la réalité sur le terrain. Ils sont témoins que nos motos agricoles sont les meilleures sur le marché. Les crosses que nous avons, vous n'allez pas douter. Alors, ces chefs d'entreprise, c'est le moment pour nous, ici, de vous inviter dans l'une de nos agences. Nous avons 52 sur tout le territoire national et ces motos sont répandues dans toutes ces agences. Alors, je ne saurais terminer ici, Eric, sans vous dire qu'avec les motos Lifan chez Grand Bazar, c'est Enjoy Lifan, Enjoy Life. C'est pas l'opération Un citoyen, une moto Lifan avec des motos de marque et de qualité à partir de 399 900 francs CFA. Ce n'est pas tout. En plus de son rapport qualité-prix imbattable, Grand Bazar vous offre des avantages inédits et exceptionnels. Dès l'achat de votre moto Lifan, vous payez une pièce de rechange à moindre coût. C'est aussi le service après-vente de meilleure qualité assuré par des techniciens chevronnés. Direction Générale Grand Bazar, Douala, Feu Rouge Bessengue. Contact 243 17 63 10. Avec les motos Lifan chez Grand Bazar, Enjoy Lifan, Enjoy Life. Et donc merci beaucoup à vous, madame, monsieur, d'être là, présent devant le petit écran pour regarder le Zénith et par là Equinox Télévision, la chaîne qui, au-delà de l'image, vous rend compte. Quelques messages florasés, quelques-uns quand même. On a Jean Dupont-Noël qui pense que le Cameroun est un grand pays, mais nos dirigeants ne nous aident pas. Nous vivons comme des aventuriers ici même. Autre SMS, ne pas... alors, concours Enamouré, parlons du concours de l'ENAM, les Camerounais francophones décrivent toujours avec ferveur, sans manifester. C'est pourquoi des choses comme ça continueront d'arriver tant que la société civile, le peuple ne réagira pas, car trop parler donne soif. Pourquoi sont-ils rentrés à l'étranger? Autre SMS, prenez soin de votre personnel et vos affaires se porteront bien. Je crois que ça a un lien avec la colère de Charles Almel. Les Français suivent leur politique économique. Il revient au Cameroun, pays indépendant, de faire appliquer sa politique de travail. Cessons d'accuser les autres, c'est ébouter
Et Sommet qui réagit depuis Limbé. Voilà, merci. On les accusera toujours. Merci beaucoup à vous, Florazé, pour ce message. On ne peut pas contraindre un pays à signer des types d'accords 6 jours avant son indépendance. C'est pas possible. On va les accuser. Bon, on est en train de partir. Hein. Oui. Vous serez en retard, hein. Vous serez en retard parce que on est en train de partir. Alors, merci Charles Hamel. Merci donc à Florazé. Merci Bobo. Merci Tendance. Madame, Monsieur, je vous remercie d'avoir été là ce matin. On se retrouve demain pour une autre sortie du sous-marin du Zénith dans une plongée au cœur du Cameroun et que Dieu bénisse notre pays.